Jungle. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver. Bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans l'émission Featuring, je suis Driver et si l'émission s'appelle Featuring, c'est parce qu'on reçoit des gens en feat avec 2 personnes aujourd'hui, 2 personnes qui représentent un média emblématique du rap français. Ils ont marqué leur temps, ils continuent de marquer le temps et ils marqueront encore le temps pendant longtemps. Je parle de monsieur Ahmad et monsieur Fif qui représentent tous les 2 Bouscapé. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va, en pleine forme. Ça va, gros. Bon. On est là, cool. Fif, t'es un peu le visage de Bouscapé. Quand on dit Bouscapé, on te voit toi. Mais il y a Ahmed qui est là aujourd'hui, c'est important. Ahmed, t'es... Ahmad. Ah ouais, tu vois, je commence déjà une boulette. Ahmad est avec nous. Donc, tu représentes Bouscapé depuis longtemps ou t'as été l'homme de l'ombre? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tu te montres aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Avec Fif, en fait, on est des amis d'enfance. Donc ça Ok, fait quoi ok. depuis qu'on a quoi 12 ans, 13 ans. Collège. On se connaît au collège. Ok, Ouais. très bien. Après, on a monté Bouscapé ensemble. Ok, Et moi, j'étais plus, oui, dans l'ombre, c'est vrai. ok. Et Fif, c'était plus l'image en vrai de Bouscapé, c'est lui qui représentait un peu le truc. Et après, de fil en aiguille, avec l'évolution des choses, je me suis mis un petit peu plus en lumière. Mais... Ok, donc on te voit maintenant ces 2 C'est visages. ça. Je précise quand même qu'on est 3. Avec Ahmad, on est des amis d'enfance. On a traîné ensemble, on a mangé des grecs ensemble, on a allé au cinéma ensemble et tout. Et quand on a monté Bouscap, du coup, il y a le 3e associé, Alexis, qui nous a rejoint dès le départ, en fait. Ok, lui il reste dans l'ombre. Ouais, lui, il reste dans l'ombre. Lui, c'est le geek. Ok. C'est le geek et c'est rat de laboratoire. Il joue pas avec l'informatique, tout ça. Voilà. Il met tout en place. C'est ça, vous le verrez jamais. Il préfère rester dans ses machines. Ok, moi j'aimerais qu'on vienne au début, c'est-à-dire avant Bouscapé. J'ai besoin de savoir une chose. Votre premier rapport avec la musique, on ne ment pas ici. Est-ce que vous avez essayé de rapper? Moi, perso, jamais. Fif, Non, j'ai dit on ment pas. Dire oui, je balance Non. d'entrée. Non, j'ai jamais essayé de rapper. Après, Il dit le contraire, là. Non, mais C'était rapé, c'est un truc au collège. je vais raconter. expliquer pourquoi j'ai rappé, mais j'ai rappé, franchement, allez, 10 jours. Et c'était au collège. Ok. C'était en cours d'anglais. Ok. Avec un pote qui s'appelait Amadou. C'est pas Amadou, lui, c'était un autre Amadou. Et Slimane. T'as vu, parce qu'on s'ennuyait en cours d'anglais. Donc, et à l'époque, à cette période-là, le 113 commençait à bien péter, tu vois. Enfin, Ok. c'était à l'époque de trucs de fou. C'était ça y est. tu vois, à cette époque-là. Et donc, t'as vu, j'étais avec mon pote Amadou qui était un Renoir et mon pote Slimane qui était un Rebeu et on se prenait pour le 113. Ok. Et puis on a rappé une semaine et on a écrit, mais après on a vite arrêté. C'était quoi ton nom de rappeur? Non, même pas, ça a duré Arrête, on dit Mais en une semaine, t'as pas le temps d'avoir un nom de Si, rappeur. si, justement, Non, tu dois franchement, dire, non. moi je suis AP, moi je suis Mokobé. Ah, d'accord, truc. moi j'étais qui? Mais... Moi je crois que j'étais AP, je crois. Ouais, je devais être AP, je sais pas. Ok. Ouais, je sais pas. Et t'as pas trouvé un nom de rappeur à ce moment-là? Mais ça a duré une semaine, quoi. Ok. Il veut pas tout nous dire. Je vais enquêter chez vous. Et toi, donc, tu me dis, t'as jamais rappé? Non, franchement, moi, j'ai jamais rappé. Moi, à la base, le truc que je kiffais, moi, c'était la vidéo, plus que le rap. Après, le Ok. rap, tu vois, j'ai baigné dedans, j'ai grandi dedans aussi. Mais moi, c'était vraiment la vidéo, travailler dans la réal, ce genre de choses. Et Et rapper, là- non, ça m'est jamais venu. La première fois que vous écoutez du rap, vous vous dites, bon, lui, on sait, 10 jours, mais toi, tu te dis pas, ah, ça tue, ça, j'ai envie de faire ça. Juste t'écoutes et tu kiffes. Ouais, à la base, franchement, j'ai écouté, j'étais un kiffeur. Tout Ok. simplement, tu vois. Après, t'es là, tu chill avec tes potes, t'écoutes de la musique, tu traques les trucs qui sont bien. Dès qu'il y a un truc qui est bien, on discute entre nous, le bouche à oreille. Ok. Et voilà, tu t'intéresses au truc. Mais moi, je me suis jamais dit, ouais, je vais rapper, non. Ça Vous m'est venez du jamais- même coin? Même Attends. quoi, même quartier. Ouais, petite parenthèse, parce que t'as dit, ouais, mon premier rapport au rap, c'était pas en 5e, hein. Moi, j'ai commencé à écouter du rap en 6 Avant. J'avais 6 ans, moi, quand j'ai commencé Ok. à écouter du rap. Ok. Je suis en 83, t'es quelle année, Ok, toi? ok. T'es quelle année? Ah, on ne dira pas. Bref, je suis en 83. On ne demande pas l'âge aux vieux. Parce que là, tout à l'heure, tu m'as parlé de la première fois que j'ai commencé à rapper. ouais. Mais quand j'ai écouté du rap, Mais j'ai c'est- à 6 ans, Benebi, MC Solar. Mais ça veut dire que toi, t'as mis au moins 6 ans à écouter et à un moment, tu t'es dit, vas-y, j'y vais. Non, mais j'ai jamais Et ça a duré 10 jours. Ouais, mais en fait, parce que j'ai jamais voulu rapper quand le truc d'anglais. Comment ça C'était quoi? Tu t'ennuyais, Ouais, quoi. je m'ennuyais en cours, mais j'ai jamais Ok. voulu rapper. Mais vraiment, ça m'a jamais intéressé. Vous êtes de quelle ville? Courcouronne, Évry. Ok.
Tout. Maintenant, enfin, les villes, elles sont jumelées, quoi. Maintenant, c'est Évry-Courcouronnes, ça s'appelle. Ok. En fait, la ville, c'est Courcouronnes, et puis 2 ans, maintenant, c'est Évry-Courcouronnes, comme Garges-Sarcelles, tu vois. Il y a Garges et Sarcelles. Donc, voilà, et nous, c'est Évry-Courcouronnes, maintenant, la ville. Ok. Voilà, du quartier du Canal. Très bien. Comme Walker, big up Walker. Exactement. Je vois. Mais, justement, donc vous écoutez du rap, vous kiffez, vous aimez ça, et c'est quoi le cheminement qui vous emmène à dire, bon, si on faisait un média, parce que ça, c'est fou. En fait, moi, j'ai connu que des gens qui voulaient être rappeurs. DJ, ça coûtait un peu cher, fallait avoir de l'argent pour avoir des platines, tout ça. Mais personne s'est dit, je vais faire un média. C'est pour ça que je vous demande si vous êtes passé par la case rappeur. Et tu me dis 10 jours toi, et toi pas du tout. Ça m'étonne. Comment, dans la tête d'un jeune, il se dit, j'adore le rap, je veux devenir un média rap. Franchement, l'histoire, elle est grave longue. Donc, je sais pas trop abréger, je sais pas comment je vais faire. Faites-moi un résumé de l'histoire, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment savoir ce qui se passe dans vos têtes. Vous voulez être média. Ça existe pas, ça. Bah, je t'explique. À la base, t'as vu, tu vois, comme, t'as vu, on est des fans de rap, Ahmad et moi. Ahmad, il est plus bousillé, tu vois, par le cinéma, l'image et tout ça. Ok. Et moi, c'est très rap aussi, tu vois, c'est plus ma spécialité et tout. Et comme tu sais, je suis du quartier d'Olkinry, j'étais tout le temps avec Olkinry, tu vois. Ok. J'étais tout le temps avec lui, donc, t'as vu, j'avais ma petite caméra que j'avais acheté à un grand du quartier. Donc, moi, je kiffe l'image aussi, la photo, donc je suis Olkinry pendant qui sort son album, Les Chemins de la Dignité en 2004. Puis, il essaye de faire un petit retour avec son groupe Agression Verbale et tout. Et je le filme. Et puis j'ai plein d'images. Donc j'ai un site avant Bouscapé avec un mec de mon quartier, mais ça a duré c'était plus focus sur Olkinry, tu vois. C'était parce que, tu vois, en fait, ça partait d'un truc il y a Olkinry, c'était une star de ouf pour nous, tu vois, c'est un mec de notre quartier, pour nous c'est une star, mais on sait pas la vision dont ils ont les gens. Avec Agression Verbale, c'est un peu les premiers de Courcouronnes. Ouais, c'est ça. À sortir un disque, un truc. C'est ça, exactement. Okay. Et puis, en fait, tu vois, on était frustrés du fait que Olkinry, un mec de notre quartier, soit pas connu. Il soit pas connu comme disque comme les gens, en fait, qu'on platine, écoute à la radio, tu vois. Ouais, il passait pas à la radio, pour nous, il passait pas assez, tu vois. Il y avait tout le monde qui passait à la radio, mais lui, il passait pas. Ouais. Et tu vois, même dernièrement, avec le Panama All Star, on trouvait pas normal qu'il soit pas dans Panama All Star, tu vois. Et du coup, on s'est dit, c'est quoi, nous, on va faire un média, mais sans prétention, sans se dire qu'on sera, un Skyrock ou un Génération, ou il y avait beaucoup de magazines à l'époque. Et puis, on s'est dit, vas-y, on va faire un truc par rapport au mec de notre quartier, dans le carré, puis il y avait d'autres rappeurs. Puis après, je m'entendais plus avec l'autre mec, et puis voilà, Ahmad avec qui je traînais tous les jours, tout le temps. J'ai dit, vas-y, continuons l'aventure, et puis voilà, lui, comme il était à fond dans la vidéo et tout, dans le cinéma, dans les trucs, on va faire des documentaires. Donc, voilà, au début, t'es en train de me dire qu'au début, Bouscapé, c'était axé sur les rappeurs de votre coin, en fait. À la base, le site de... Non, le site qu'il avait avant, oui, c'était ça. C'était pas Bouscapé encore. Non, c'était un autre site. Bon, je vais dire long parce que c'est un nom compliqué, mais Aine Gangsta. Et c'est long, me demande pas le pourquoi du comment. C'est pas moi. En fait, c'est ce que j'aurais voulu savoir. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le mec qui a fait ce site-là. Lui, il a fait un site pour un groupe de notre quartier qui s'appelait La Sanction. Et puis moi, j'étais toujours avec Olkinry, et comme je le suis avec ma caméra, j'ai apporté le côté vidéo. Je fais, t'as vu, je suis avec Freddy, t'as vu, j'ai telle image, et on était là ensemble, vas-y, viens, on les met sur Internet. On est au début, il y a pas YouTube. Il y a pas YouTube, ça existe même pas, ça. Même la DSL, c'était dur. La DSL, tu sais, c'est 56K. Ça, c'est le téléphone, il sonne avant que ça se connecte. Tu vois, ce truc-là. Je me rappelle très bien. C'est compliqué. Tu vois, c'est cette période-là. Donc là, je te parle, on est en 2002-2003. Ok. Et puis, du coup, vous voyez, moi, comme j'étais plus à l'école, j'avais rien, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Donc moi, c'était ma passion. Je faisais que ça. J'allais à la radio, j'allais dans les émissions, j'allais à Paris, dans les studios. Et puis, pendant que mes potes, tu vois, il y en a, ils étaient à l'école encore, en cours. Moi, j'avais rien, j'avais que ça. Donc, c'est ma passion. Et puis après, voilà, on a décidé de monter ce truc. Et quand je me suis séparé de ce mec, donc, avec Ahmad et tout, qui ont, tu vois, on parlait de nos passions, tu vois. Pendant qu'au quartier, ça parlait de bagarres et de trucs et machin. Nous, Ahmad, c'était, vas-y, tel cinéma, tel DVD, tel truc, tel machin. Moi, c'est comme ça que je vous imagine, en fait. Parce que je me dis... c'est ça, en fait. J'essaie de voir par rapport au quartier où j'ai grandi, qui peut se réveiller un jour et dire, on va faire un média. Pour moi, c'est que des mecs, toute la journée, ils parlent de musique, parlent de films, ils parlent de trucs toute la journée. C'est ça, parce que t'as vu, les gens, ils se battent toute la journée. Donc, nous, on veut parler d'autres choses, tu vois. Voilà. Donc, Ahmad, il a plein de DVD chez lui, il me prête ses DVD, il me conseille sur des films, regarde ce film, regarde ce truc, nanana. Et puis après, on monte le site, et puis avec Ahmad, après, je vais le laisser un peu parler, tu vois, mais quand je suis plus avec l'autre, moi, j'ai envie de continuer, je dis, vas-y, Ahmad, viens, on monte un queutru, tu vois. Parce que lui, il est dans son, il va te raconter après, mais il est en cours. Et puis, il fait des choses, et puis je lui dis, bah, tu sais quoi, toi, ton univers et le mien, en fait, il colle et tout, donc,
on voulait sortir des DVD. Puis vas-y, je vais le laisser parler. Mais du coup, la passion que Ahmad il a pour les films, moi du coup, je suis obligé de me dire que le nom Bouscapé, ça vient de lui. Non, même pas pour le coup. C'est pas toi. Non, parce que en vrai, c'est parce que, en fait, nous, ce film-là, la Cité La de Cité de Dieu, Dieu. c'est un film qui a grave marqué notre quartier. Ok. Il y avait un DVD qui tournait dans tout le quartier, Ok. et tout le monde a vu le même DVD à Mais chaque fois. celui qui a acheté le DVD ou qui l'a volé, est-ce qu'il l'a récupéré à la fin? Je sais même pas Ça, s'il l'a la vraie récupéré à la question. fin. Pour moi, en tout cas, j'ai fini par l'acheter pour moi. Ok. Après, lui, Ouais. je sais pas, il s'est retrouvé où le sien. Ok. Et du coup, Fif, comme il était tout le temps avec sa caméra, Mhm. il y a un mec, en gros, de notre quartier, un pote à nous, qui un jour lui a fait le parallèle, en fait. Il lui a dit, mais en fait, toi, t'es Bouscapé, toi. En fait, t'es tout le temps avec ta caméra, tu vois, t'es Bouscapé. Et nous, à cette époque-là, on était déjà en train de chercher un nom, en fait. On n'était pas encore dans l'optique de se dire, on fait un média, mais on était dans un truc de se dire, on va faire une plateforme, on va pouvoir diffuser nos contenus. Ok. Et on était en train de chercher un nom, on trouvait pas. Bon, il y avait des noms un peu nazes. Moi, j'avoue, j'en avais donné un qui était grave naze. C'était H2O. Je me rappelle, Fifi m'a dit, mais pourquoi H2O et tout? Je fais, ouais, mais je sais pas, ça sonnait bien. Mais... Comme ça. Et après, on était plus dans le truc de, viens, on essaie de trouver un truc qui n'est pas forcément, qui n'est pas forcément connoté rap, parce qu'on sait pas si demain on a envie de s'ouvrir à d'autres choses. Et en même temps, trouver un truc qui est assez intemporel et qui l'intelligence parle un déjà. peu à tout le monde, tu vois. Quelle intelligence dès le départ, la vision. Et du coup, quand le mec, il l'a appelé Bouscapé, il m'appelle le soir et tout, il me dit, ouais, c'est bon, j'ai trouvé le blaze. Ça faisait déjà ça faisait déjà longtemps qu'on était en train de réfléchir. Et après, il m'a dit Bouscapé pour moi dans ma tête, ça. Je fais, ouais, bah ouais. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une référence au film C'est une référence au film La Cité, La Cité de de Dieu. Dieu. En gros, t'as le photographe qui habite dans une favela, et lui, c'est le seul, en gros, qui a accès à cette favela-là. Ouais. Et donc, lui, l'idée, c'est il va prendre des images qu'il diffuse ensuite dans le journal dans lequel il bosse. Et nous, c'était un peu l'idée de ce qu'on voulait mettre en place, c'est que nous, on allait un peu dans l'intimité des rappeurs en studio, etc. avec eux. Et l'idée, c'était vraiment de prendre des images inédites et de les diffuser aux gens. Ok. Et nous, parce que nous, on avait accès à ces artistes-là. C'est un peu ça le parallèle. Est-ce que vous vous souvenez de la première vidéo que vous avez postée sur Bouscapé? Moi, je me rappelle plus. Je vais te dire, c'était la première. La toute première, c'était en fait parce que comme il y avait le site avant, il y avait le site que je te dis avant et on a switché. Donc ça devait être une de Olkari, mais je pense la toute première c'était un Cynic qui était venu dans notre quartier. T'as vu, on a une fête de la jeunesse au quartier. Ouais. Il était venu cette année-là, donc c'est l'année 2000. On l'a lancé en 2005, donc c'était en 2005. Pas le truc au lac là, le grand lac là? Non. C'est pas ça? Ça c'est légendaire. En fait, Ça, c'est un ça, autre c'est truc. incroyable. en fait, non mais parce que non mais il y a un lien. En fait, à la base, cette fête de la jeunesse, elle se passe au lac. Ok. Ok, toi t'étais venu, t'avais Ouais. chanté à l'époque. Ouais. Et puis après, à cause des embrouilles de quartier, parce que chaque fête de la jeunesse ça tirait, et Frédéric Ouais. Corbeil, t'as vu compliqué. Donc le maire il a choisi de maintenant la centraliser que dans notre quartier, parce que le lac c'était un terrain neutre, donc Ok, tous les donc quartiers tout le monde venaient, venait. c'était compliqué. Et maintenant après la fête de la jeunesse, Donc ça veut dire que moi, le jour où je suis venu, c'était la guerre en vrai. ah c'était la guerre. Moi, j'étais Toutes pas les au fois où courant. t'es venu, c'était la guerre en Moi, fait. j'étais pas au Depuis courant, toujours. je suis venu. Et À chaque fois qu'il y avait, malheureusement, cette fête-là, en vrai, ça rimait avec ça, en fait. Ouais. On savait Ça, qu'il allait avoir des on problèmes parce savait. qu'il y avait plein de quartiers qui se rencontraient. c'était Mais bon, ce compliqué. jour-là, Dieu était avec nous. Tu sais pourquoi? Ce jour-là, je suis monté sur scène avec agression verbale. Ah c'était le fou, je me rappelle. C'était le feu, tout, me rappelle trop. et dès qu'on a terminé notre show, il a plu. Ça veut dire que tout s'est arrêté, tout le monde est parti. Je m'en souviendrai toute ma vie. Tout de est ce- parti, de ce tout le monde est moment-là. parti, donc pas d'embrouille. Ouais, Tu vois ce que je je veux me dire? rappelle très bien. Ok. Donc du coup cette fête de la jeunesse, elle s'est, elle a été transférée dans notre quartier même. Donc ça veut dire qu'il y avait plus de gens de l'extérieur. Ok. C'était que des gens C'était de, que pour les gens c'était du que les canal. gens du canal. C'est ça. En classe. Et puis donc il y avait Cynic qui est venu et puis donc voilà on a filmé le truc et puis la vidéo on l'a posté. Donc Cynic fête de la jeunesse à Courcouronne. Et il y avait Olkari aussi qui avait chanté ce jour-là. Donc c'était Cynic et J'imagine, Olkari. j'imagine bien. Les premières vidéos sur Bouscapé. Mais Cynic, on est à quelle période de sa carrière? Il est déjà, On est en 2005. Il a déjà gros, il a déjà pété et tout. il a sorti son premier album là. je Ok, crois. donc il a déjà Ouais, déjà pété. il est chaud, Cynic. Ou il a sorti son EP. Il est entre son EP là, 10 ans d'avant, je sais plus comment il s'appelle. On entend dans l'album un truc comme Ouais, ça. voilà, là, un truc ouais. comme ça. La Et mixtape juste c'est avant cette- l'album, c'est cette période-là, à mais la l'époque où mixtape elle cartonnait déjà, je me rappelle. Exactement, c'était un C'est carton. gros buzz. Ouais, Cynic, avec à l'époque, l'assassin, c'est- tout ça. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Ok, donc c'est cool, c'est bien d'entendre ça. Il est venu rapper dans le quartier, Ah, ouais. alors qu'il est déjà Ouais, de à un ouf. certain niveau. C'est cool, ça, c'est Ouais. bien. Ok, donc ça c'était la première vidéo. C'était la première. Moi, la première fois que j'entends parler vraiment de Bouscapé, il me semble, tu me dis à quelle période ça correspond pour vous. Moi, c'est quand tu commences à fréquenter Génération 2000, l'émission de Bob sur Génération. Ouais. Là, c'est tout frais ou ça fait un moment que ça existe? Ça fait un petit moment, ça, quand même. Déjà. Alors c'est, non, même pas, en fait, c'est frais. Enfin, parce que comme il y a Ouais, le switch, 2007, tu vois, on filmait, mais les vidéos n'étaient pas encore postées, donc nous, on était dans le jus, en fait. Ok. Mais en vrai, Génération 2000, ça correspond pile poil avec le début de Bouscapé. Pourquoi? Parce que, en fait, j'accompagne Olkari, qui sort son album en commun avec Danny Dan. Ouais.
Donc on est en octobre 2005 et ils sortent l'album en commun. Et donc moi je suis à la prod où je suis tout le temps encore avec lui et tout. Et donc on va à Génération 2000. Donc c'est là que moi j'écoutais Génération 2000 déjà depuis très longtemps. Et puis là je rencontre Bob et tout. T'as vu, la voix elle est connue. Donc ça, Bob, Génération et tout. Donc je suis content, je suis là. Et puis comme Olkari il fait souvent son rôle, il va souvent là-bas. Et puis Bob il me voit et puis je sais pas, il tombe amoureux de moi, il kiffe et puis il me dit vas-y reviens la semaine prochaine et tout. Et puis Bob il est dans le clip Crie mon nom. Crie mon nom remix. Exactement. Et donc il est dedans, donc on se voit souvent. Et puis il me dit vas-y passe à la radio. Et puis tous les samedis pendant 2 ans, je me suis retrouvé co-animateur, je sais même pas comment j'ai fait, mais c'était cool, tu vois. Parce que comme on était au début de Bouscapé, moi tous les samedis Bouscapé dans le micro. Ah. Et moi voilà. c'est comme ça que je découvre. Ouais, voilà. T'as vu? Et je dis, voilà, il y a telle vidéo, on a fait telle vidéo parce que toute la semaine, avec Ahmad, on filme et tout ça, machin. Et puis le week-end, moi, je dis à la radio, ouais, allez sur Bouscapé, il y a telle vidéo, il y a tel freestyle, il y a tel truc. Et t'as vu, c'est l'émission qui cartonne à l'époque, donc. Ça, et puis j'imagine que tu devais croiser énormément d'artistes là-bas. Donc ça devait aussi t'aider à créer du contenu, avoir des artistes, des interviews, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Bah, on est partout, en fait. À l'époque, t'as vu, comme Bouscapé dans la Cité de Dieu. Ouais. On est partout. On est en studio, on est dans la rue, on est dans les tournages de clips, on est dans toutes les radios, on va partout, on est, tu vois, on a Sky, Planet Rap aussi là-bas, il y a grave des rappeurs, on a Génération, on va dans des chaînes de télé, bref, on suit les rappeurs. Partout, ouais. Et parce que, je remets quand même dans le contexte et tout, t'as vu, aujourd'hui, c'est facile d'aller un peu partout, tout ça, c'est normal d'aller avec une caméra, mais à l'époque, nous, on était des extraterrestres, hein. C'est clair. Avec une caméra, très peu de gens qui faisaient ça. C'est pas développé Internet, hein. Donc là, je te parle d'une époque où, faut que les gens ils se remettent dans le truc parce que t'as vu là on est en audio et pour que les gens ils puissent capter à l'époque il y a pas de réseaux sociaux, il y a pas Instagram, il y a pas Twitter, il y a pas YouTube, il y a pas Dailymotion, il y a rien du tout. Il y a que MySpace et Skyblog. Et les rappeurs ils ont pas encore le truc de se suivre, il y a pas de smartphone déjà. Il y a pas. Et ils ont pas le truc de se suivre, de montrer leur style de vie dans la journée, il y a pas ça encore. Non, il y a pas. Donc que vous les suiviez, c'est nouveau. Bah déjà c'était nouveau pour eux aussi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque les artistes ils avaient pas trop accès aux grands médias. Ouais, en tout cas, quand t'es pas un artiste, il y en avait très peu qui a vraiment accès aux grands médias. Fallait vraiment avoir une musique très très ouverte. C'est ça. Être diffusée sur ils voient des jeunes comme nous. Tu vois, parce qu'on aurait pu être leurs petits frères. Ouais. On a un peu les mêmes codes, etc. Ils nous ont ouvert la porte directement, tu vois. Ils nous ont laissé les suivre, etc. Et c'est ça après qui a amené le truc, petit à petit. Mais ouais, c'était une opportunité aussi pour eux, parce que c'était une visibilité nouvelle, tu vois, sur Internet. Personne savait en gros ce que ça allait donner, c'était encore un peu expérimental. Bien sûr. Et du coup, pourquoi pas tester? Et vu qu'on avait les mêmes codes, nous, ils savaient pertinemment que le contenu qu'on allait faire, il allait de toute façon être propre et que ça allait pas être un truc qui allait les desservir. Et ils nous ont fait confiance. Et puis, de fil en aiguille, c'est devenu ce que c'est devenu. Et quand vous avancez comme ça, vous commencez à avoir de plus en plus de contenu, vous postez de plus en plus de choses, donc ça grandit et tout. Comment vous vous autorisez, en fait, à poster telle vidéo, pas une autre? Est-ce que vous vous censurez? Quand je dis vous censurez, est-ce que vous censurez des choses que vous recevez? Parce que j'imagine que le truc, il grandit. Comme moi j'ai dit, je le découvre sur Génération. Maintenant que vous commencez à avoir des gens qui veulent être sur votre site, des gens qui vous envoient des choses, comment vous choisissez? Est-ce que des fois vous dites non, ça va trop loin ou quoi? Bah nous déjà, sur le choix éditorial, en tout cas, on s'est toujours dit il faut que le contenu soit un minimum de qualité. Et ce qu'on se disait aussi, c'est surtout on voulait pas poster le clip d'un artiste pour poster le clip d'un artiste. L'idée, c'était quand même de savoir si jamais le mec, il avait un plan un peu. Qu'est-ce qu'il allait faire après? Est-ce qu'il avait un projet qui allait arriver à terme, etc. Nous, tu penses bien que dans notre quartier, il y avait des mecs qui rappaient. Donc, en vrai, si jamais on s'était mis en mode, ça va être le site de notre quartier ou le site de notre département, tu vois, t'arrives pas à t'en sortir. Et tu vois, ça, c'est une réflexion qu'on a eu quand même très tôt. Et on s'est on s'est rapidement posé un peu les bases de tout ça. Et on s'est dit, c'est la qualité avant tout. Donc, on n'est pas obligé forcément de kiffer tout ce qu'on va mettre en avant. Si jamais on kiffe, tant mieux, tu vois. Mais après, l'idée, c'était vraiment de mettre en avant, en tout cas, du rap de qualité, quoi. Ok. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de susceptibilité? On sait que dans le rap, tu forcément. vois. Ça fait partie du truc. Enfin, tous les artistes. Il y a des trucs que vous pouvez raconter ici? Il y en a tellement. Il aurait fallu que tu me poses la question avant, je serais venu, j'aurais pris des notes et en voiture, j'aurais trouvé 2-3 anecdotes. Là, il y en a tellement et tout. Mais tu vois, l'idée, tu vois, quand on fait Bouscap, le truc, c'est de mettre en avant des gens de la catégorie un peu de Olkari qui ne passent pas, parce qu'à l'époque, t'as que Skyrock et t'as les magazines. Donc, soit t'as un gros rappeur en maison de disque et tu passes à la radio et t'es bastonné. Donc ça vous intéressait pas à ce moment-là? Le mec qui est en maison de disque, bastonné,
Non, parce que c'était trop facile. Nous, ce qui nous intéressait, c'était les Olkari, les LIM, les Alibi, Ghetto Fab, tous ces rappeurs, tu vois, entre les deux. Ceux qui étaient dans le ventre mou, en fait. Voilà. Et qui, selon nous, méritaient une exposition et qui n'en avaient pas, en fait. Parce que bon, c'était pas normal. On dit, mais attends, on les écoute tous, nous, dans la rue. Pourquoi ils passent par la radio? Et puis, on n'est pas allé dans un truc, on va clasher Skyrock ou quoi. C'est à chaque fois que quelqu'un se lance dans un truc, il clash le rappeur d'au-dessus, il clash le média d'au-dessus, il clash le truc d'au-dessus. Nous, on s'est dit, non, on va se servir de tous ces trucs-là. Et puis, nous, on s'est dit, nous, on va filmer tous ces artistes-là. Et donc, du coup, le site, il prend rapidement du buzz parce que c'est nouveau, c'est un nouveau moyen de communiquer pour les rappeurs et tout. Donc le nom il tourne vite, c'est en mode il y a un nouveau site là, ils filment les rappeurs parce que je remets aussi dans le contexte à l'époque voir un rappeur en studio ça n'existe pas, voir un rappeur même à la radio en train de faire un freestyle ça n'existe pas tout ça. Tu reçois le morceau, à l'époque c'est les clips et c'est s'il y a un rappeur passe à la télé mais il y a pas de rappeur en mode vas-y, en mode normal, comme aujourd'hui, comment ils ont fait, naturel. Voilà. Comment la chanson elle a été construite, comment ils ont fait, on le voit jamais. Pas. Nous, on ramène ce concept. Donc du coup, notre nom, il tourne archi vite et forcément, ça crée des vas-y, ils vont filmer eux, pourquoi ils filment pas nous, filment nous et nous, il y a des trucs que, en fait, quand on a commencé, on est des passionnés, donc il y a des trucs, des gens qu'on voulait voir, des gens qu'on voulait filmer. Bien sûr. Parce que à la base, Bouscapé, c'est un truc perso entre guillemets, tu vois. Il y a des artistes que vous kiffez personnellement, donc vous l'avez voir en premier. C'est ça part d'une passion, donc on fait ce qu'on kiffe. Après, rapidement. Après, on n'est pas con, on a vu que ça avait une certaine importance pour les artistes, pour les rappeurs, et qu'on s'est dit, même s'il y a des trucs qu'on aime moins, faut quand même les faire, tu vois, parce qu'il y a quand même des... Mais au nom de quoi, en fait? Comment tu te dis, lui, j'aime moins ce qu'il fait, mais je dois aller le voir. Pourquoi tu te dis, je dois aller le voir? Parce que il fait partie du paysage. Ok, donc tu peux pas tout aimer. Voilà, mais il est important. Il est important, il fait partie du paysage, et puis il y a des personnes, même si toi t'écoutes pas, il y a d'autres personnes de ton entourage qui peuvent écouter, etc. Enfin, ça nous arrive encore aujourd'hui, tu vois. Il y a des artistes qu'on n'écoute pas forcément, et parce que tu vas entendre son nom qui revient souvent, tu vas t'intéresser, et même si ça te touche pas, aujourd'hui en tout cas avec l'expérience, tu peux savoir quand un truc est bon et qui peut tenir la route, quoi. Et surtout, voilà, t'as les producteurs et les managers qui disent, vas-y, j'ai mon rappeur, là, est-ce que tu veux? Parce que nous, on s'entend, on côtoie plus les producteurs et les managers. Ouais. Souvent, on voit un selon. Et puis, t'as vu, il y a un mec qui sort une compile. Bon, vas-y, t'as vu, j'ai mon gars, mets le truc. Et donc, vas-y, on met, mais des fois, on explique des fois, on n'a pas le temps. T'as vu, à l'époque, on était débordés, on était recherchés, entre guillemets, en mode, on veut être sur Bouscapé, tu vois. Et nous, on était débordés, nous, c'était du lundi au dimanche. T'as vu, on est jeunes, t'as vu, on a 24, 23, 24. Donc, ça arrivait très tôt, en fait, ce truc. Ça y est, tous les rappeurs voulaient être sur Bouscapé, ça arrivait très vite. Parce que pour contextualiser aussi, quand on lance Bouscapé le 31 octobre 2005, en octobre, t'as l'album de Olkar et Danny Dan qui sort, t'as l'album de LIM et Alibi, donc tout s'enchaîne là. LIM et Alibi, t'as l'album du 113 degrés, 113 dans l'urgence qui sort, t'as l'album de Rof au-delà de mes limites qui sort. Donc c'est une grosse année. 2005-2006, c'est une grosse année. Après, en février, t'as l'album de Diams dans ma bulle. Après, le 14 février aussi, t'as l'album de Booba Westside. T'as Sniper, Cynic, L'Escadrille. En fait, cette année, elle est incroyable. C'est une grosse année. C'est une grosse année. Et nous, on est arrivé au bon moment. On l'a pas fait exprès. Et nous, on est avec tous ces rappeurs-là. On est en studio, à la radio, le clip, le machin. On a toutes les vidéos de ces rappeurs-là, on les filme tout le temps. Donc du coup forcément c'est un nouveau média, les gens ils sont contents, ils disent bon j'ai pas de planète rap mais il y a ce site là qui fait du bruit, je passe pas à la télé, je suis pas en playlist mais il y a ce site là et ce qui fait qu'on est sollicité et du coup voilà. Moi j'aimerais savoir est-ce qu'il y a un artiste d'après vous sans dire que vous avez tout fait pour lui mais est-ce que vous avez senti que il y a un artiste en arrivant chez Bouscapé ça a changé pour lui, c'est-à-dire il est devenu un peu plus important. Je suis pas en train de dire que vous l'avez fait. Ouais, bien sûr. Il faut pas qu'il se vexe cet artiste-là. Ouais, qu'on a participé en tout cas à son succès. Vous avez senti que, est-ce qu'il y a un artiste comme ça? Ouais, il y en a plusieurs quand même. Aujourd'hui, non? Ils vont en dire, après je vais en dire, mais. Il y a, pour citer, les plus anciens, je dirais Mister You, Section d'Assaut. Là, dans les plus récents, moi, La Squale, par exemple. Ok. Ouais, non, quand même, il y en a Mister pas mal. You, parce que moi, j'ai découvert sur YouTube, mais je faisais pas attention d'où venaient les vidéos. Les vidéos quand il était en cavale, tout ça, là, c'était vous? Non. C'était lui. C'était lui-même. Lui tout seul et tout, avec des gars, lui, je sais plus qui. Mais il me semble qu'il y a une vidéo. Après, il y en a un autre. Une vidéo spéciale. Quand il était en studio. Ouais, il y en a une il était en cavale, là, il y a des vidéos qui sont lui, c'est quand il est en mode, il cherche une boîte, bref, je sais plus lesquelles, mais il y en a qui sont filmés de lui, et d'autres qui sont filmés de nous-mêmes, tu vois. Okay. Et puis t'as des artistes aussi comme LECK, comme Sadek, tu vois, même Sadek, il le dit, j'ai signé grâce à un freestyle Bouscapé, tu vois. Et même les mecs de Maison 10 qui nous dit, tu vois, t'as Section d'Assaut,
quand je dis entre guillemets grâce à nous, c'est parce que nous on leur a apporté On une a exposition. apporté, Après, c'est on bien leur ça. C'est bien ce que je eux, disais. ils ont leur talent, ils ont leur truc, On ils n'est ont leur pas en train machin. de dire que vous les avez fait. Non, pas Je du tout. répète. Parce qu'il y a plein d'artistes pour qui on a fait la même chose, et pour qui ça a pas Ouais, pris, voilà, tu vois. donc- Donc eux, ils ont eu leur truc. Et nous, on a été un accélérateur. Et puis, Ouais. ces gens-là, même eux, ils le reconnaissent, toi. Ils nous disent, Bouscapé a été important pour nous. Ouais, c'est Et clair. nous, on est contents. Et puis, nous, derrière, de toute façon, on touche rien. Nous, le but, c'était, parce que tu vois, la mentalité de Bouscapé, c'était, nous, on va mettre en avant des gens qui ont pas cette lumière et on aimerait qu'ils deviennent des stars et qu'ils soient connus. Puis, en fait, c'est ça nous, c'est ça un peu notre récompense. De se dire, il y a des Bien mecs, sûr. ils étaient rien, entre guillemets. Et maintenant, c'est les stars de demain. Moi, je suis, tu vois, nous, on est super fiers, tu vois, quand on voit des mois à la squale, parce qu'on fait leur premier freestyle. Ouais, premier Son freestyle. premier freestyle chez nous. Section d'assaut, pour qui on a fait on était avec eux, machin, et que, aujourd'hui, Kim, c'est encore, la star du Très, très truc. haut. Et tous ces trucs-là, nous, on est trop fiers. Même des gens, qui n'ont pas spécialement commencé chez nous, tu vois, Ouais. mais quand vers le début, ils étaient vers chez nous, tu vois, comme Nino, je pense à Nino aussi, tu vois, quand Ouais. il faisait ces trucs avec Demolition. Ouais. Mais tu vois, nous, on a été important pour lui, tu vois. Même lui, il le dit, il a dit, franchement, votre freestyle, il m'a grave aidé dans ma carrière. Donc, nous, on est fiers de ce truc-là, tu vois. On se dit, on a participé, on est content, on n'a pas servi à rien. Parce que le but, la base de Bouscapé, c'était ça. Donc, Ok. du coup, quand on nous dit ça, on dit, le taf est rempli, le cahier de charge, on respecte toujours le cahier de charge. Moi, je me souviens d'une période où je me retrouvais en studio avec des rappeurs et des rappeurs indépendants. Ils étaient là, ils étaient en train de préparer la sortie de leur projet et tout. Et il y a carrément des mecs qui venaient. Là, je peux pas citer les noms parce qu'après on va m'en vouloir. Tu dis, nous, on est entre nous. Et nous, on n'est pas susceptibles, hein. T'as vu, nous. Ça, c'est T'inquiète pas, moi, nous, c'est pardonne plus- vite, hein. C'est plus pour la personne. C'est qui venait avec des packs promo en fait, qui disaient voilà, tu me payes tant, moi je te place là, tel magazine, tel truc, tel site internet, tel machin, tout voilà. Et dedans il y avait Bouscapé. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi en gros ce que je veux savoir c'est à quel moment de tout votre cheminement arrive l'argent. Ça veut dire que chez Bouscapé on peut prendre une campagne. La Bouscapé ça devient un business. On passe d'une passion à un business. À quel moment ça arrive? La première campagne, c'était Sefiu, non? Sefiu chez Because, son À album. l'époque son premier album chez Miko? Son premier album, ouais. Ok. Ça, c'est votre première campagne. La c'est- première campagne. C'est quelle année, ça? C'est celle-là. 2006, Ouais, avril 2006, il sort son album, c'est Few. Qui suis-je? Et tu nous as dit que vous avez monté Bouscapé en 2005. Ouais. Ça veut dire au bout d'un an, tellement ça se passe bien, ça devient un business. Ça allait. Vous êtes conscient que ça allait très vite. Ouais, ça allait. Ouais, ça Bah, en fait, ouais, parce qu'à l'époque, on est tellement dans le truc. Nous, on est content, en fait. Je t'explique. Nous, en fait, nous, c'est un truc d'ouf ce qui se passe. On est à Disneyland. On est des fans de rap. Et on est tous les jours avec des mecs qu'on écoute. Qu'on a écouté. Ok. Ouais. Moi, je crois, à cette période, j'avais encore des posters dans ma chambre. Des mecs Des mecs que j'allais qui étaient voir en face de ta Ouais, caméra. ouais, j'avais leur Ok. poster encore dans ma chambre, tu vois. Donc, pour nous, c'est un truc de ouf. Donc, je sais pas si ça allait vite ou pas, mais avec du recul, hein. Oui, ça allait vite. Ah Mais quand non, t'es c'est dedans, un tu truc- sais pas. Ah, quand t'es dedans, tu te dis pas ça. Et surtout, la vraie question, c'est quand vous commencez ça, est-ce que vous pensez que ça peut devenir un business? Par contre, ça, jamais. Jamais. Non, on s'est jamais dit Donc, qu'on allait en vivre. en Un fait. an après, ça en devient un. Comme tu dis, c'est Walt Disney. Vous voyez des rappeurs que vous kiffez, mais maintenant vous allez être payé C'est un ouf, ça. C'est Pour- c'est la banane du pour aller siècle. filmer des Non, mais- la Tu vois, banane du siècle. On Non, mais savait c'est- pas en fait. C'était entre nous, c'est ça vraiment. On était passionnés, mais on savait même pas qu'on pouvait en faire en business. Uh-huh. Et quand il y a eu l'opportunité sur Sefiu, Mais comment ça se passe ça sur CTU? C'est la maison de disques qui vous contacte? ouais, en fait, Ou c'était- alors vous ouvrez le truc en disant bon maintenant on vend des campagnes. Comment ça se passe en fait? même pas la campagne, c'est Anthony Chélan qui l'avait Ouais, c'est qui nous avait proposé. Karim Benzina. Exactement. Pas Karim Benzema, Ouais. Karim Benzina, le mec qui s'appelle. Ok. Et puis, ouais, voilà, via avec lui, parce que c'était le DA de Sefiu Sefiu, chez Because. Ok. Donc, le truc, comment il vient, t'as vu, nous, on fait Bouscap et tout, et puis Sefiu, à l'époque, c'est un artiste qu'on suit, parce que tu vois, comme il était avec Olkari, Ouais. sur Crie mon nom, sur les clips et tout, donc pareil, t'as vu, c'est là que je le rencontre, etc. Donc, du coup, on a déjà une affinité ensemble, tu vois. Ok. Donc, l'album il sort Qui suis-je, donc c'est fou à l'époque, t'as vu le buzz et tout incroyable Ah. et tout machin, et nous comme on était beaucoup avec Because aussi, comme c'était au début, on était beaucoup avec Because et avec l'équipe on se dit bon là t'as vu comme on booste Sefiu et tout, on est tout le temps, on se dit bon, et il y a pas de business sur internet à l'époque, hein, c'est très important Ouais. aussi de rappeler ça, et nous on se dit vas-y tu sais, mais en mode timide, tu sais, limite ça se fait pas ce qu'on dit, on dit Ouais. ouais tout, vous êtes chaud pour prendre de la pub et tout, tu vois, au moins t'as vu, histoire de ouais ok vas-y, envoyez-nous une propale.
putain, nous on se dit, mais on va dire combien? Nous on sait pas, nous. On connaît pas les prix. On connaît pas Internet. Il y a pas de business sur Internet. Il y a que MySpace. Donc à l'époque, il y a que MySpace et Skyblog. Il y a pas, aujourd'hui, on sait combien une campagne peut coûter, c'est pas de référence. On n'a aucune référence. Et nous on se dit, combien on va dire? Et on a dit un vieux montant, je te jure. Moi, je me souviens, c'était 600 €. Je suis retombé sur ce. Ah, moi je crois que c'était 800. Ok, d'accord. Moi je crois que c'était 800. On avait fait un tableau Excel un peu pété en plus. C'était 600 €, je me rappelle. Et ben, je crois que c'était 800 balles. Bah voilà, c'était ça. Vous vous rendez compte que c'était rien pour Bico, c'était en plus, c'était 600, c'était l'habillage complet du site pendant je sais pas combien de jours et tout. Habillage, parce qu'à l'époque, t'as vu, le site, il se décomposait en 3 parties, clip, son, vidéo. Et donc, t'as vu qu'on voulait mettre un artiste en avant, on mettait clip du moment, son du moment, vidéo du moment. Donc, on l'a dit, vas-y, on te fait tout l'habillage du site complet, clip, son, vidéo du moment, la patate, 800 €. Ils ont dit oui direct, on a dit what? Et tu sais, pour nous, c'est beaucoup. mais nous, Alors pour eux, c'était rien, en fait. C'est rien. Et puis après, les campagnes se sont enchaînées, il y a eu des trucs en liquide et tout, machin, à l'époque. À quel moment vous sentez qu'il faut monter le prix? Longtemps après, enfin. Ah ouais? Ouais, parce que nous, en fait. En tout cas, ce qui est bien, c'est que quand il y a eu cette première campagne, attends, je te coupe. Non, vas-y. C'est quand il y a eu cette première campagne, ça, tout le monde l'a vu, en fait, ce truc-là. Et qu'après, tout le monde disait, moi, je veux la même chose. Je veux le site partout comme il y a eu sur SFU. Après, on avait fait une campagne, je crois, avec Medine. Tu vois, c'était, à chaque fois, tu vois, on s'améliorait en plus sur les habillages. Donc, les mecs, c'était, ouais, moi, je veux la même chose. Je veux comme Medine. Je veux me voir partout pendant une semaine. Et petit à petit, tu vois, les gens, ils mettaient même pas des mots, en fait, sur ce que c'était. Ils savaient juste qu'il y avait leur tête sur le site. Et au final, de fil en aiguille, en gros, après, on a commencé à faire le truc. Et après, on s'est renseigné, on a su comment tu vendais de la pub, etc. On a commencé à se perfectionner là-dedans. Et puis après, on a maîtrisé le truc, quoi. Nous, on n'a pas fait d'école de marketing, communication, on l'a appris sur le tas, tout ça, comment définir des prix, on sait même pas. Et je pense que même à l'époque, même pendant très longtemps, on a sous-vendu. Parce que, c'est nouveau et on sait pas, on n'est pas des commerciaux, nous. T'as vu, nous, c'est quoi? C'est juste des mecs de quartier qui ont monté un site et qui filment. Donc après, au niveau du business, après, c'est cool parce que ça nous a appris aujourd'hui, t'as vu, on peut être professeur dans une école de communication, tu vois. J'exagère, mais aujourd'hui, tu vois, on l'a appris sur le tas, tout ça, on l'a pas appris à l'école ou je sais pas où, tu vois, on l'a appris nous-mêmes, on s'est dit, bah, voilà, on sait ce qu'on vaut et tout, mais. Toi, Ahmad, au moment où justement, ça y est, c'est Few, c'est la première campagne, les campagnes s'enchaînent, tout le monde vous demande, toi, tu t'es encore à l'école, tu travailles, tu fais quelque chose à côté ou pas? Moi, j'avais fait une fac de ciné. Ça s'appelait, je crois que c'était art du spectacle, cinéma. Après, ça m'a pas trop intéressé au bout d'un an parce que je trouvais ça, c'était trop théorique en fait. En gros, ça m'a saoulé. Et je travaillais en même temps. Moi, j'étais grave fan de Tarantino. Et j'avais lu un peu son histoire et tout. J'avais vu que lui pour perfectionner en gros ses connaissances, il avait bossé dans un vidéoclub. Et donc moi, mon but, c'était de bosser dans un vidéoclub. Donc j'ai tout fait pour trouver un vidéoclub. bossé dans le vidéoclub de Hulkenry, dans Scène de bataille. Non, pas dans celui-là. C'était à Tolbiac, là, vers Port d'Italie. Donc j'ai tout fait pour bosser dans un vidéoclub. Donc tu voulais être Tarantino jusqu'au bout. Je voulais être dedans. Je me suis dit, comme ça, au moins, je vais être comme lui, je vais apprendre comme lui. Et tu peux pas apprendre mieux qu'en regardant des films. Et là, je serais vraiment dans mon truc. Et je faisais ça en parallèle, en fait. Donc, je travaillais, la semaine, etc., dans mon vidéoclub. Et dès que j'avais des jours de repos, en gros, j'étais avec l'équipe et on faisait les tournages et on allait sur. Toi, Fif, tu travaillais à côté ou pas? Non, moi, t'es dédié à Bouscapé. Comme je disais tout à l'heure, moi, à l'école, j'étais pas bon. Je savais que je ferais pas long feu. Je savais que c'était compliqué. En fait, que ça allait être compliqué pour moi dans la vie parce que tu sais à l'époque on est dans une époque où si t'as pas de bac t'es foutu tu vois. Donc c'était que ça, il y avait pas de perspective de truc, sinon t'allais être intérimaire et tout. Donc moi j'avais que ça, je travaillais pas. En fait j'ai fait je travaillais de temps en temps à la poste au centre de tri la nuit. Et quand je pouvais, quand il y avait un plan ou sinon je faisais en fait quand Bouscapé a commencé, je me suis mis à fond. À fond, je faisais que ça, tu vois. Parce que t'as vu, t'es jeune, t'es chez ta mère, t'as pas de dépenses, en vrai, t'as pas de charge, donc t'as vu, c'est cool. Tu peux t'en sortir. Tu peux t'en sortir comme ça, tu gagnes un billet de temps en temps et tout, ça permet de vivre. Et donc, non, depuis que Bouscapé était lancé, j'ai fait que ça, j'ai rien fait d'autre à côté. Ok. Et, à quel moment, dans le cheminement de Bouscapé, vous pouvez vous dire, bon, là, on peut vivre de Bouscapé. On n'a plus besoin de travailler à côté, tout ça. En fait, c'était quoi ça? En termes, je sais pas, l'année, c'était quoi? Non, mais en vrai, dès le début, tu vois, en fait, comme on gagnait un petit peu d'argent et qu'on était chez nos parents, t'as vu, il y avait des sous, on se le partageait, donc ça suffisait, tu vois. Et puis après, on a monté la société en 2007. On a monté la société en 2007. Donc là, on s'est salarié, en fait, en 2007, en fait, parce qu'on gagnait assez d'argent pour pouvoir, parce qu'on faisait que ça, en vrai, tu vois, tu prends de l'âge, au bout d'un moment, faut un truc structuré, tu vois, dans les salaires. Comme je te disais tout à l'heure, Fif, moi, je découvre Bouscapé sur Génération
quand je t'entends dans l'émission Génération 2000. Et tout doucement, je sens un rapprochement avec Skyrock. Skyrock, déjà, je vois vos caméras. À chaque fois que je vois une vidéo de Planète Rap, ça veut dire, tu vois les rappeurs avec les mecs de leur quartier. Je vois Fif avec une caméra. Fif, il est là dans tous les Planète Rap. Je commence à voir ce rapprochement. Et tout ça, ça va nous amener tout doucement vers un livre que tu as fait avec Laurent Bounot. Et sachant que je dis ça parce que Skyrock, c'est vu quand même dans le milieu du rap. J'allais donner un pourcentage, mais ça sert à rien. C'est un pourcentage que j'allais inventer. Donc, je ne vais même pas le dire, mais on va dire il y a une bonne partie du milieu du rap qui les voit comme le diable. Tu vois? Mais tout le rap va là-bas. Ça, c'est encore un autre débat. Mais il y a une bonne partie des gens qui voient Skyrock comme le diable. Donc, toi, t'as l'opportunité de faire un livre avec Laurent Bounot. Déjà, j'aimerais que tu me dises comment l'opportunité arrive. Et surtout, est-ce qu'à un moment, tu te dis, je sais pas si je dois y aller, c'est chaud, par rapport à l'image que peut avoir Laurent Bounot dans le milieu du rap et tout. Donc déjà, l'opportunité, comment elle arrive? Alors, par rapport à Sky, quand tu dis au début, nous, on allait à Sky, on filmait toutes les vidéos, etc. Mm-hmm. On est les premiers à l'avoir fait. Mm-hmm. Et après, tout le monde est venu, et nous, ça nous a saoulés. Donc, on s'est retiré, on a fait nos propres freestyles, parce qu'en parallèle, on faisait aussi nos propres freestyles. Et puis après, on s'est consacré uniquement au freestyle Bouscapé, parce que vas-y, c'était la porte ouverte, tout le monde allait là-bas, c'était relou, c'était compliqué. On sortait tous les mêmes vidéos. Et même les gens, ils se pressaient dès qu'on sortait Skyrock pour pouvoir faire les montages et sortir la vidéo avant nous, tu vois. Tu vois, le mec, le Stick de Demolition, il me l'a dit, ça, quelques années plus tard, il m'a dit, à l'époque, fallait qu'on vous nique, tu vois, qu'on sorte la vidéo avant vous et tout, tu vois. Donc voilà, et puis Sky, voilà, en fait, c'est là-bas où tu rencontres, où ça se passe un peu, c'est une place to be pour capter des rappeurs, tu vois. Ouais. Et t'es souvent là-bas et tout. Après, tu fais des connaissances. Donc Fred et tout, c'est lui que j'ai connu en premier. Et puis voilà, Bounot, c'est quelqu'un qu'on croise dans les couloirs. On se parle et tout, machin, tu vois, on débat surtout. Tu vois, comme je parle de rap avec toi, tu vois, mais je parle de rap avec lui. Mm-hmm. Et puis après, il y a un lien qui se crée, une amitié qui se crée. Et puis en fait, le livre, comment il est arrivé, c'est il y a Don Quichotte qui fait un livre sur la section d'assaut. Okay. Et qui dit, ouais, voilà, je fais un livre sur la section d'assaut, tu les as côtoyés, je voudrais avoir ton avis dessus, tu vois, ton truc. Donc je fais l'interview par rapport à leur bouquin. Et puis voilà, et moi comme ça, en blaguant, je dis, et moi c'est quand que je fais un livre, ce serait bien de faire un truc sur Bouscap et tout, machin. Enfin ouais, t'aimerais faire un livre, mais avec qui t'aimerais faire un livre? Et tu vois, j'ai dit, je sais pas, moi t'as vu, j'étais beaucoup à l'époque avec Dawala, on était avec la section d'assaut et tout. Okay. Donc Dawala, c'était quelqu'un avec qui on était tout le temps. On se voit moins maintenant parce qu'il a 50 000 activités. Et Dawala, c'est un mec qui était là tout le temps. Et Bounot, c'est un mec avec qui on parlait énormément. On parlait, tu vois, de peur et tout. Et j'ai dit, tiens, Dawala, ce serait trop facile, mais ce serait marrant, Bounot et tout. Vu comment, tu vois, il est vu. En plus, lui c'est le king dans la radio rap, dans le business des radios, tu vois, du rap. Tu vois, c'est lui sa radio qui machin. Et puis nous, sur Internet, c'est nous les kings, tu vois. Donc c'était marrant ce parallèle de le mec de la radio et machin. Et puis je lui propose, il dit, bah, vas-y. C'est marrant, tu vois. Et puis tu vois, faire un livre, tu vois, c'est une expérience, tu vois. Et puis. Mais quand Don Quichotte, donc la boîte d'édition, te demande, ah ouais, t'aimerais faire un livre, avec qui? Ouais. Toi, tu trouves Laurent Bounot tout de suite ou tu rentres chez toi, tu réfléchis? Non, même ouais, parce que je me dis, en fait, il me dit avec qui dans le rap, quelle tête, en fait, en gros, c'était qui, parce que tu vois, pour vendre des livres, ils veulent un blast, tu vois. Et c'est qui dans le Peura avec qui tu t'entends bien, qui est connu, qui est truc et tout, machin. Je dis, ouais, je sais pas, je suis tout le temps avec Dawala, et Bounot, c'est un mec avec qui je parle beaucoup, tu vois. Et après, toi, t'as pas trouvé le nom d'un rappeur, en fait. Mais non, parce que Dawala, producteur, Laurent Bounot, programmateur radio. Parce que c'est ça l'enjeu. Si tu fais avec un rappeur, ce serait pas trop objectif et c'est pas marrant parce que tu pourrais pas parler d'autres rappeurs parce que tu vois, là au moins t'as un inspecteur, t'as un gros producteur, t'as le plus gros producteur de l'époque et c'est ça qui était marrant, tu vois. Okay. Et puis t'as Laurent Bounot, le mec qui est mystérieux un peu, on sait pas, et qui est un peu détesté, et c'était marrant, tu vois. Mais OK, donc du coup mais personnellement, moi au niveau, j'ai pas trouvé ça moi ça m'a pas gêné parce que moi, je connais les histoires, je vois les gens qui vont dans le bureau de Laurent Bounot, j'entends les trucs, et donc je me dis, tu vois, si on me tape dessus, on m'a tapé dessus, hein. De quoi tu parles-tu? Non, on m'a tapé dessus, donc moi, je trouvais ça marrant, je fais, mon frère, vous me tapez dessus, mais moi, j'entends, je vois, je connais les histoires, tu vois. Mais tu savais qu'on allait te taper dessus un peu. Ouais, bah, bien sûr. Mais t'en avais rien à foutre.
Non, parce que sinon tu fais plus rien. Ouais. Tu sais, même encore aujourd'hui, t'as vu, il y en a, ils ont peur de tweeter, il y en a, ils ont même peur de faire des photos, il y en a, ils ont peur d'être avec des rappeurs. Ouais. Tu vois, les gens aujourd'hui, on est dans le truc de la peur de faire des trucs parce que sinon, ça peut faire polémique, ça peut machin, et finalement t'avances pas. Et je te jure, J'ai que vu si- une interview de Caris comme ça qui disait qu'il, Tu vois, des fois, elle arrive dans des événements, il y a des rappeurs qui fuient, qui veulent pas prendre de photos avec lui. Parce qu'ils se disent, si je suis en photo avec lui, Booba, il va penser c'est que, là tout le ça, problème. machin. Et nous, Bouscapé, tu vois, quand on a commencé Bouscapé, c'était, t'as vu, nous, on est des passionnés, on fait ce qu'on a envie de faire, et personne ne va Ouais. nous dire que, parce que c'est qui est qui pour dire t'as pas le droit de faire ou de pas faire, parce que si on avait écouté les gens, Bouscapé, déjà, le nom, il s'appellera même pas Bouscapé, parce qu'au début, on nous a dit, le nom, il est trop compliqué, personne va vous trouver sur Google, vous allez galérer, prenez un nom C'est simple. moins compliqué que Ne Gangsta. Ah ouais, c'était moins compliqué. Mais Bouscapé, je disais, Mais comment, le Bousca, on écrit le tiret, Bousca, le tiret P. P, mais comment C'était tu un vas peu faire? compliqué. Et tu vois, on nous disait, ouais, prends un nom, comme disait tout à l'heure Ahmad, nous, on voulait pas un nom avec écrit à rap. Il y avait, ABCDR du son à l'époque, il y avait rap, je sais pas quoi. Tous les sites de rap, ils s'appelaient rap quelque chose. Ouais. Et nous, on savait plus tard qu'on s'élargirait, tu vois, parce que déjà, comme t'as vu, il y avait ce côté cinéma, série, Dès le qu'on début. kiffait de ouf. On savait que nous, on allait vers là plus tard. Donc, on s'est dit, on va prendre un nom, comme ça, si un jour, on veut faire autre chose, on va pas dire, ouais, mais vous êtes chelou, vous appelez rap quelque chose, mais vous parlez de cinéma. Donc, tu vois, donc, c'est pour ça que, pour revenir, on n'écoute pas les gens. Nous, on fait ce qu'on a envie de faire. Et puis, chacun fait ce qu'il a envie de faire, tu vois. Ok. Donc, voilà. Mais là, tu me rappelles un truc, là, en parlant du nom Bouscapé. Dans le morceau, elle a bien de Soprano. Il parle de toi ou il parle du Brésilien? Je laisse le flou dessus. Ouais. C'est bien comme ça. On laisse le flou. Parce que je me suis En dit, tout genre, cas, ça me nous suis- a grave fait du bien. J'imagine. Moi, je me suis posé la Parce question. que même sur Genius, etc., quand tu vois Ouais. les paroles, et ben c'est écrit comme Bouscapé le site, en fait. Tiré P. Ouais, Ouais, c'est Bouscapé, pas écrit comme- comme dans comme la c'est- Cité de Dieu. Voilà. C'est ce que c'est vous. C'est lourd, mais c'est C'est lourd. vous, Tu sais, c'est vous. tu lances un site, alors t'as des rappeurs t'as le plus gros rappeur à cette époque-là, oui, c'est toujours l'un des plus gros C'était rappeurs. un tube Et incroyable. c'est un betu, il tombe partout, Ah, et c'est tout le temps, la radio, t'entends, là où tu verras les clichés de Mr. Bouscapé. Donc nous, on est en puissance, et puis t'as Soprano qui dit Bouscapé à la radio tous les jours. C'est incroyable. C'est ouf. Complètement ouf. Donc ça nous a aidé ça aussi pour populariser le nom et que le nom rentre bien dans la tête des gens. Et tu vois, comme on le disait, nous on voulait que Bouscapé, tu vois, nous quand on a fait le truc, on s'est dit il faut que ce soit la référence des médias rap. Quand tu penses rap, tu penses Bouscapé. Ouais. T'as vu, quand tu penses boisson, t'as vu, quand tu es au restaurant, tu veux un coca direct. Tu te Ouais. poses pas la question, tu dis pas Ouais. je veux... non, tu penses coca, tu te prends pas la tête, même si t'aimes pas le coca, tu dis coca. T'as vu, quand tu vas au McDo, tu dis frites coca. Voilà. Et quand tu penses chaussures, tu penses Air Max direct. Uh-huh. Et nous, on s'est dit, c'est quoi, c'est pour ça qu'on a fait des stickers, on a fait des trucs. Bref, Bien pour que rentré le dans la nom, tête. il rentre dans la tête. Et on est content parce que aujourd'hui, c'est ça, Bouscapé, c'est rap aujourd'hui. Il y en a, ils sont jamais sur Bouscapé, mais ils connaissent Bouscapé. Combien de fois vrai. ça nous est arrivé? Ça me dit quelque chose de Bouscapé. C'est pas un site de rap. Des gens qui connaissent, qui étaient jamais allés, hein. Ah ouais. Mais ils connaissaient Bouscapé. Et ça, c'était fort. Ah, je vois. Maintenant, moi, c'est au niveau de la direction. Pour moi, et vous allez dire si je me trompe, il y a eu 2 changements. Parce que quand je dis 2 changements, à 2 époques différentes. On va dire au début, vous mettez votre contenu, comme vous me l'expliquiez tout à l'heure, ce que vous mettez. Après, tout d'un coup, il y a eu comme ce truc où on est passé de Bouscapé qui mettait, comme vous disiez tout à l'heure, le ventre mou. On est passé à un truc où vous mettiez des artistes quand même beaucoup plus établis et moins ceux du ventre mou. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, mais depuis longtemps. Non, je dis, il y a eu un moment. Moi, je pense qu'il y a toujours un eu moment les où deux. ça a changé. Il y a toujours eu les deux. On a en toujours fait vrai. un mix, hein. Vas-y, Après, c'est. Là, je parle plus de mix. dis des blagues, Je parle- là. je Dis parle- des périodes. Non, je parle plus de mix. Là, je dis qu'il y a eu une période. Alors, je suis pas très bon dans les dates, moi. Mais un truc assez récent, hein, où je voyais plus des têtes Mhm. et moins de gens qui essayaient de faire leur place et tout ça. Quand tu dis récent, c'est quelle année à peu près? Nous, on se repère beaucoup avec les Je suis années. nul, moi, dans les dates. Non, mais mais- ça non, mais en vrai, je sais en pas, vrai, je vois ça ce que doit tu veux faire dire, à moins peu de près. 10 ans, je sais pas. Là, on est en 2020. C'est entre 2010 et 2020. Non, mais Dans je vois cette ce que- décennie-là, quoi, tu vois. Ben, nous, déjà, tu vois, sur le site, on a toujours mis. Ben, après, il y a toujours eu. Ça a toujours. Enfin, les gros artistes ont toujours côtoyé les artistes un peu plus en développement, entre guillemets, en découverte. Et la découverte, en vrai, c'est l'ADN de Bouscapé, c'est ce qu'on a toujours fait. Parce que quand J'ai eu l'impression, moi, qu'à un moment, il y avait moins ça. Après, il y avait moins, et justement, c'est là qu'on a ramené l'émission Wesh.
qui est présenté Ouais, par Nicole Colombia. Ça, Toi, tu parles d'avant? Ça, c'est le deuxième changement. Ça, c'est le deuxième changement. Ok, d'accord. Mais avant ça, avant qu'il y ait les émissions, Non, en fait. je vois ce que tu veux dire. En fait, le truc, c'est que il y a une période au début qu'on a commencé, t'as vu, je t'ai dit, il y avait un mélange de mix de Ventre Mou et de Stars. Donc, t'as vu, on filmait quand même Booba, Rof, Kerry James, 113 et tout, tu vois. Et puis, il y avait, à côté de ça, du Ghetto Fab et tout, ou tout le truc street. Et puis après, nous, le truc, comme Amad disait tout à l'heure, nous, le truc, c'était, on filme entre guillemets, selon nous entre guillemets, les plus méritants, les artistes qui sont prêts. C'est-à-dire, tu peux être de la street, mais faut que tu sois un peu structuré. Au moins ton son il est propre, ta pochette elle est propre, ton son il est propre, t'as un clip qui est propre, t'as un truc, tu vois. Donc nous on choisissait parmi tout ça, parmi les artistes underground, les gens qui étaient les plus prêts en vrai, tu vois, les plus avancés. Donc vous avez quand même fait une sélection de la sélection bien par rapport à tu sais ce que vous faisiez avant. non mais t'es obligé parce que tu sais, il y a une période dans le Peura, si tu t'en rappelles, c'était le rap street Kaira de ouf. Voilà. C'est-à-dire que tous les dealers là des Jacks se sont mis à miser sur un rappeur de la quartier parce qu'ils ont dit ça va être le loto. Tu te rappelles cette période-là, tu vois, 2007, 2008, 2009, 2010. Tu vois, quand le rap ça vendait moins, tu vois, dans la période où le rap ça vendait plus, et là tous les big rappeurs du quartier se sont mis à investir et donc du coup, nous on aurait pu être, je te jure, très très riches. Et on a reçu des sommes parce que nous c'était Bouscapé, c'est la qualité avant tout. Okay. On veut pas. Il y avait pas mal d'argent. On a de l'argent liquide et tout. Parce que vous trouviez que le produit. En fait, c'est une question de positionnement. En fait, si jamais tu veux positionner ton média, c'est compliqué. Hein. En fait, oui, c'est compliqué. Je suis pas sûr que j'aurais pas accepté l'argent. Moi, mais nous, dès le départ, sur plein de choses. Et même aujourd'hui, il y a encore des sommes sur des campagnes qu'on refuse parce qu'on n'a pas envie de suivre sur tel ou tel truc. Mais après, comme je dis toujours, c'est une question de positionnement. C'est beau. En vrai, en faisant ça, c'est pas parce qu'on roule sur l'or qu'on refuse, tu vois, mais c'est surtout qu'on se dit que on peut pas perdre, en fait, notre ADN. On peut pas perdre ce truc qui a fait Bouscapé aujourd'hui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, l'urbain aujourd'hui, c'est à la mode partout, voilà. Et on fait même des campagnes avec des Oasis, des Netflix, des Apple, sur l'iPhone 10, etc. Mais pourquoi ils viennent nous voir? C'est pour notre côté urbain. Et ça, on peut pas le perdre, tu vois. La qualité. Et rappelle-toi des sites aussi qui étaient là, qui sont venus après nous, qui se sont inspirés un peu de nous, machin. Ils sont plus là aujourd'hui. Il y a plus aucun site de cette époque-là. Le seul site qui reste, c'est Bouscapé parce que nous, on a choisi le côté, non, on va choisir qui on va mettre sur le site parce que c'est ça qui fait ta répute, c'est ça qui fait ton blaze, ça qui fait, tu vois, c'est trop important. Et aujourd'hui, Bouscapé est encore là. Et parce que Bouscapé, ça rime à qualité. Et nous, je te jure, dès le départ, hein. T'as vu, c'est pas un truc qu'on s'est dit dernièrement parce que Zarma, le truc, aujourd'hui, on donne un truc marketing à chaque fois. Nous, dès le début, le discours qu'on a aujourd'hui, c'est le discours qu'on avait il y a 15 ans. C'est la même chose. Nous, c'était, on met la qualité. Tant pis, t'as vu, ça nous a créé des trucs. Ouais, Bouscapé, c'est des bâtards. Bouscapé, c'est des vendus. Bouscapé, c'est des trucs. C'est pas grave parce que on bosse peut-être pas avec toi, mais on bosse avec un rappeur qui est ton équivalent et qui est prêt et qui est structuré. Donc toi, t'es pas structuré. Donc c'est pas une question de oui, on travaille avec les gros, pas les pas gros. Non, on travaille avec le rappeur street qui est structuré. Tu vois, je te prends, il y a 50 000 exemples, hein, je t'en sors plein. T'as vu, t'as du Sofiane, du Section d'Assaut au début. Section d'Assaut, c'est des mecs à qui on a dit non. Au début, on leur a dit, ben non, c'est quoi ces clips et tout ça, les mecs, vous abusez. Après, ils ont fait un truc, je dis pas que c'est grâce à nous qu'ils se sont un peu améliorés, mais nous, au début, on a refusé Section d'Assaut, on a dit non. Ok. Sofiane aussi, dès le départ et tout, il y a des trucs où on disait non, il y avait même, la crime aussi, je crois, c'est des gens qu'on a refusé au début. On a dit non. Mais après, tu vois, ils comprennent. Enfin, au début, ils comprennent pas. Oui, c'est normal, ils sont dans leur truc. Et nous, on sont persuadés que c'est bien. Voilà, et on comprend qu'ils comprennent pas en vrai. Ouais. Parce qu'ils ont leur susceptibilité, forcément, ils ont aussi une image de leur musique, etc. Mais nous, on savait que quand on va, enfin, c'est une histoire de moment, tout est une histoire de moment. Ça veut dire, le moment où tu vas arriver sur Bouscapé, ça va être un moment T pour toi et qui va faire que nous, on va t'aider à aller un peu plus haut, à passer un step, tu vois. Et on se dit toujours, bah vas-y, c'était un peu trop tôt là pour le faire maintenant, on le fera plus tard et tu verras que quand on va le faire, ce sera le bon moment. Mais nous, on le sait, mais eux, ils le savent pas. Et des fois, il y en a qui comprennent, ils ont pas le recul, c'est normal. Et c'est pour ça que nous, on essaie d'être un peu pédagogique, non, t'as vu pas tous ces trucs, après, hein. Mais ça se finit toujours bien au final. Mais ça se finit toujours bien. Et je te jure, quand on parle avec ces mêmes personnes, ils nous disent toujours, vous avez raison. En fait, j'étais pas prêt. Ils nous disent tous ça, mais ils nous disent longtemps après, hein. Mais ils disent tous, ouais, vous avez raison, en fait, on était pas. On peut pas leur en vouloir. En vrai, quand t'as la tête dans le guidon, on n'est pas susceptibles, nous. Nous, on peut nous insulter, tout, vous. Nous, il y a pas de souci. Le rappeur français en général, c'est chaud. Non, mais parce que tu connais, nous, on reste un média, tu vois. C'est ça qu'il faut garder en tête. Nous, on n'est pas des artistes. Moi, comme je dis toujours, les artistes, ils sont pas comme nous. C'est une race un peu à part. À part, tu vois. Et donc, à partir du moment où t'as compris ça, tu peux pas rentrer dans des querelles, d'ego, etc. Enfin, lui, qu'il ait de l'ego, c'est normal. Nous, en fait. Est-ce que vous êtes retrouvés dans des querelles avec des sites concurrents? C'est une vraie question. Les gens ont toujours essayé de nous monter en concurrence avec d'autres sites, etc. Après,
voilà, hein. Tu sais, ça fait 15 ans qu'on est là aujourd'hui, on est toujours au Vous top. avez pas donc, calculé. finalement, Non, en fait, les gens ont essayé de nous mettre en concurrence, même c'est des gens extérieurs ou même des sites, ils ont voulu faire Zarma. c'est Donc, normal. on se casse, tu sais, truc de rap, quoi. Ouais. Machin. Mais nous, on n'a jamais calculé. Parce que si tu rentres dans cette brèche-là, t'es mort, gros. C'est chaud. Ah non, parce Tu que t'en après, sors c'est plus. Internet, tu t'en sors plus. Pas être dans la réaction. Nous, c'était focus, on est focus sur notre objectif. Nous, on s'en fout, nous. Et parce que nous, on avait ce truc, tu vois, on est un peu âgé, et puis, on savait que, vas-y, on a un objectif, on n'a pas le temps pour les querelles. Nous, ce qu'on veut, c'est kiffer, on veut faire des bêtes de vidéos, des bêtes de concepts et tout. Et en fait, on était tellement débordés par notre métier, par notre taf, quand je dis débordés, mais dans le bon sens. On était tellement à fond dans notre truc qu'on n'avait pas le temps de calculer les pics, les trucs et machin. Nous, ça nous faisait sourire. On dit, tranquille. Ok. C'est bon. En tout cas, vous êtes toujours là aujourd'hui. Et justement, je trouve que voilà, c'est le deuxième virage. C'est, vous gérez votre site un peu comme une chaîne de télé. Ouais. Je trouve que là, il commence à avoir des émissions. Il y a des Bouska Freestyle qui sont super beaux. C'est plus, tu sais, c'est pas, il y a plus l'image freestyle. Je trouve que ça devient des clips, quoi, Ouais, faut carrément. regarder, en fait. Tu vois. Et puis, il y a l'émission du Colombien, c'est Ouais, comme ça qu'on l'appelle. C'est ça. Voilà. Donc, dites-moi un peu comment c'est venu, l'idée de l'émission et l'idée de faire ces Bouska Freestyle à un meilleur niveau, à un autre niveau. Bon, en fait, 2015-2016, en fait, on avait envie un peu de se renouveler. Tu vois, ça faisait longtemps qu'on tournait un peu autour de deux concepts phares qui étaient l'interview longue plus le freestyle. On avait envie d'autres choses, tu vois. On avait fait déjà pas mal d'interviews, des classiques. Fifi en a fait des vingtaines, des trentaines, tu vois. Et du coup, là, l'idée, c'était vraiment d'aller sur un truc d'un peu changer, tu vois. Comme moi, je dis toujours, faut pas attendre d'être un peu en perte de vitesse pour changer les choses. Bien sûr. Au moment où on a changé, on était toujours numéro 1, on était toujours dans notre position prédominante, même s'il y avait OKLM qui était là et qui faisait des bonnes choses, etc. Mais l'idée, c'était vraiment de changer pour amener un truc un peu nouveau. Et à l'époque, c'est vrai que tout était centralisé autour de FIF. D'ailleurs, en plus, même les problèmes, tout était lié tout allait vers lui, alors que des fois, c'était même pas lui. C'était même pas lié à lui. Mais bon, vu que c'était le mec qui était en image, forcément, les gens, ils se disaient que c'était lui. Toujours un mec qui est sur on tire, et j'ai accepté ce rôle, c'est pas grave, Il y a pas de on est là. problème. Et du coup, après, voilà, là, l'idée, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de découverte de nouveaux talents, etc., on s'est dit qu'on avait perdu un peu ce truc-là et qu'il fallait un peu retrouver ça. Bon, après, nous, on avait grandi aussi depuis tout ce temps. Et puis, c'est pas FIF qui allait le faire. Donc, tu vois, on a essayé de trouver de nouveaux visages. Ok. Donc, il y a Nico qui est arrivé, qui a incarné le Wesh, qui est vraiment une émission qui s'intéresse aux nouveaux talents. Après, on a Thomas qui est venu, qui a fait le JDR. Là, pareil, l'idée, c'était d'avoir un peu le contre-pied, tu vois. C'était une émission qui parlait que de rap français. Et t'avais un blond blanc qui présentait ça. Et en plus, il y a une culture de ouf là-dessus. Et on avait déjà un peu ouvert la ligne éditoriale. Donc, on parlait, sur l'écrit, on parlait beaucoup de lifestyle, de sport, de ciné, etc. Et l'idée, c'était vraiment de développer chaque verticale. Et donc, on a aussi Sarah qui nous a rejoint, qui, elle, incarne le lifestyle, etc. Et comme tu disais tout à l'heure, c'était très juste. Ça ressemble à une chaîne de télé. Ouais. Voilà, c'est en gros l'idée, en tout cas sur YouTube, c'est de développer, de penser comme une chaîne de télé avec différents programmes et des rendez-vous. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pas mal de contenu à proposer à nos internautes. Ils se reconnaissent en plus dans nos animateurs, etc. Et puis on en ressort plus grandi, quoi. Ok. Et j'avais vu passer sur Internet une interview de toi, Fif, où t'expliquais que Bouscapé, au début, faisiez des chroniques où vous donniez votre avis sur les albums, et que à partir d'un moment, vous avez arrêté de donner votre avis, vous avez juste diffusé des informations. Ouais, non, c'est pas vraiment C'est à peu près ça. Mais Dis-moi, explique-moi. Je- Explique-moi. en fait, parce que ça partait d'un truc où je crois les médias donnent pas leur avis, un truc comme ça. Il y a eu cette polémique ce là. truc et tout. Mais nous, en fait, au départ, tu te rappelles les magazines, il y avait toujours les étoiles et tout. Les étoiles, les innotés et tout ça. Et nous, quand on a commencé, parce que je reviens aussi encore sur l'origine de Bouscapé. Bouscapé, c'est un média, c'était un contre-pied, entre guillemets, contre tous les trucs traditionnels et tout. C'était un truc pour les rappeurs. Donc, tu vois, comme ça, on avait un super gros forum. Et le but, c'était, nous, on poste, on met les trucs et tout, on va voir les rappeurs, et puis c'est le public qui juge. Nous, on n'est pas là pour juger, parce que t'as vu, en plus, on est un peu jeune, donc nous, nos goûts, il y a des rappeurs qu'on écoute beaucoup, donc forcément qu'on aime. Il y en a d'autres qu'on écoute moins, mais qu'on met quand même sur le site, donc c'est difficile de juger. Et puis des fois, il y a des trucs que t'aimes moins,
Et tu vas pas dire que t'aimes pas, tu vois, parce que ça peut niquer son truc, tu vois. Ouais. Donc le truc c'est le public qui juge. Ok. Donc t'as vu, on a fait des interviews et ce truc là c'est une référence au truc de Booba là, ce que tu dis, c'est que t'as vu, nous quand on faisait nos interviews, bah, c'était real, quoi. T'as vu, on parle avec un mec de la street et tout, t'as vu les interviews avec Salif, les interviews avec Medine, c'est Few. Ok. On parle, on se dit les trucs, donc, et t'as vu, comme tu disais tout à l'heure, t'as vu, on vient d'école de Bob, génération un peu, au niveau des interviews, on se dit les trucs, tu vois. Voilà. Et puis, il y avait ces rappeurs qui aimaient bien ce truc de vas-y, viens, on parle et machin. Et puis voilà, il y a ce truc avec Booba qui est arrivé pour l'album 09. Et voilà, ça lui a pas plu. Je pense, même au début, il a rien dit. Au début, il a trouvé, bon, on a fait l'interview, machin, même s'il était un peu agacé à certains moments, mais après, derrière, c'est monté en épingle. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû lui dire, ouais, non, t'as vu, machin. Et quand on a vu la réaction des gens, du rap, même des rappeurs qui nous ont dit, ah, t'as vu, t'as été fort avec Booba, là. Franchement, t'as abusé. Je dis, bah, t'as vu, j'ai fait une interview, truc. Après, s'il me répond ça tout à son heure, Dans c'est bien. l'interview, tu l'avais fait comprendre que t'aimais pas Ouais, l'album. que voilà. Que 09, on a vraiment, et pourtant, t'as vu, moi, comme je le dis, je l'assume, moi, j'étais fan de Booba, moi. J'étais fan de Booba, je kiffe, t'as vu, Booba, je le trouve trop fort. Bref, on connaît tous sa carrière. Et 09, malheureusement, la première interview qu'on fait de lui, c'est sur un album qu'on aime moins, et que même encore aujourd'hui, je l'écoute avec du recul, bah, je trouve que c'est le moins bon de ses albums, mais il en a fait d'autres, des classiques, tu vois. Et depuis ce jour-là, on s'est dit, tu sais quoi, vas-y, moi, en interview, j'ai moins donné mon avis, parce qu'il dit une phrase qui a été reprise par tout le monde. Ouais, t'es un journaliste, t'es pas là pour donner ton avis. Il dit ça, tu vois. Donc, j'ai dit, bon, bah, vas-y, bah, nous, on est tellement dans le feu du truc qu'on se rend pas compte aussi de l'impact qu'on avait. Parce que quand on a fait cette interview, je te jure, mais des gens, ils nous ont dit, mais gros, vous êtes des ouf, comment, nanana. Ah et ouais. du coup, on a un peu levé le truc parce on vous s'est a rendu compte. reproché ça. Ouais. Des gens en dehors de l'équipe de Booba. Hein. Rien à voir avec Booba. Des gens rien à voir. On a vu des gens, des producteurs, des managers, des rappeurs. Ah Dis, mais ouais. comment parle tu pas comme parles ça à à Booba? Booba. On parle pas comme ça à Booba. Voilà ce qu'on m'a dit. On parle pas comme ça. Je fais, Des grands rappeurs, hein. J'ai fait, ah bon? Bon, en antenne, vous allez me dire tout ça. Et en fait, ça m'a, après, je te jure, non, mais des coups de fil, hein. On appelle, gros, j'ai vu une interview avec Booba, t'es un ouf. Pourquoi tu parles comme ça à Booba? Après, je pense que quand tu remets le truc aussi dans le contexte, c'est que à l'époque, les artistes, ils sont pas. Aujourd'hui, tu vois, ils sont partout. Les rappeurs, tu vois, ils sont à la télé. Tu vois, c'est même plus un événement. Nous, moi, je me rappelle qu'à l'époque, dès qu'il y avait un artiste qui passait sur Canal+, on faisait limite un article sur le site pour dire il est attention, passé. le tel sera à Canal+ tel jour. Mais en fait, ils étaient peut-être pas forcément armés à cet exercice de l'interview. Tu vois, c'était nouveau. Et même nous, tu vois, quand ils posaient les questions, ils les posaient comme on est en train de discuter là, tu vois, il n'y avait pas de forme. Comme il t'a dit, nous, on n'a pas fait d'école de journalisme. Et le truc, on le disait vraiment comme on le pensait. Et du coup, peut-être que ça a été mal pris. Et c'était une époque où les artistes, ils avaient peu de promos. Ouais. Et quand ils se retrouvaient en promo et face à des mecs qui avaient un peu les mêmes codes qu'eux, bah, peut-être qu'ils s'attendaient à ce que tu sois que t'ailles un peu plus dans son sens. Ouais. Et que quand tu posais des questions qui le déstabilisaient, bah, forcément, ils le prenaient mal. Mais après, ça fait partie du jeu, tu vois. Mais donc, du coup, après cet épisode, vous avez levé le Ouais, pied mais en sur plus- le fait de donner votre avis. Ouais, mais en plus, ça part aussi d'un truc où, comme je t'ai dit dès le départ, t'as vu, nous, Bouscapé, on donnait notre avis, mais C'est dans l'échange, en gros, que tu... C'est dans- En fait, en plus, t'as même pas vraiment donné ton avis, en fait, dans cette interview de Booba. Si on parle de celle-ci, tu vois, c'est... À un moment donné, quand t'es un journaliste et que tu prépares une interview, bah déjà, forcément, t'as un avis. Et puis, quand tu poses les questions, t'essaies de le poser de la manière la plus objective possible. Mais forcément, on ressent aussi ton ressenti après, dedans. la forme, elle était Et voilà. peut-être pas ouf Après, avec la le forme, recul, tu voilà. vois, ok, d'accord, mais l'intention, et moi, je suis toujours dans un truc d'intention, tu vois, si Ouais. l'intention était pas mauvaise, tu vois. Et puis, du coup, donc, Bouscapé, c'est un truc, on est là pour mettre en avant des artistes. Nous, on n'est pas là pour donner notre avis. C'est notre ligne éditoriale, c'est comme ça, c'est toujours été comme ça, on l'assume, on l'a toujours dit depuis le départ. Après, t'as d'autres sites, t'as d'autres médias. Donc, si Bouscapé ne le fait pas, il y a d'autres qui le font. Donc, en fait, moi, souvent, j'ai un problème Surtout que les histoires de chroniques, d'albums, etc., nous, chez nous, les gens, en fait, ils sont pas fans de ça. En vrai. Ouais. Ok. C'est ce qu'ils oublient, c'est qu'on est un média. Ouais. Donc, nous, on est un média on est là pour faire de l'audience aussi. Donc, on fait des choses aussi qui intéressent nos internautes. Donc, nous, on sait que la vidéo, ça a une part très importante chez nous. Et les chroniques écrites, etc., ça, c'est pas des choses qui intéressent nos internautes. Ouais, Tu tu vois, vois, et nous, c'est un truc en fait, c'est notre ADN, et c'est pour ça que je dis, tu sais, c'est comme les rappeurs quand je dis une connerie, il y a un rappeur hardcore et tout le monde veut que tout le monde fasse ce genre de type-là. Il y en a qui font ce genre de musique. Ils veulent que tous les rappeurs fassent ce genre de musique. Ben non, il y a Bouscapé qui fait, ils ont telle ligne éditoriale. Après, t'as Ocam, ils ont telle ligne éditoriale, Rapélite, nanana. Donc, nous, on fait ce qu'on veut, on n'est pas obligé de faire ce que les gens ont envie qu'on fasse, tu vois. Donc, nous, on fait pas de chronique, on donne pas notre avis, et puis, ça fait pas de nous, je sais pas, des moins bons journalistes ou je sais pas quoi. Ouais. Nous, c'est notre truc, tu vois.
Après, C'est une direction. c'est une direction, en fait. Direction. Ah. Après, nous, on est fermé à rien. Si demain, il faut qu'on monte, nous, on a des idées d'émissions, tu vois. Par exemple, on a une idée de talk. Demain, si jamais on doit faire un talk et qu'on se pose et qu'on donne des avis constructifs sur la musique ou sur tel projet ou sur tel artiste, on le fera sans problème, tu vois. On n'est pas fermé à ça non plus. Ok. Mais, Et surtout, tu vois, on a vu que, tu vois, comme à l'époque, il y a que Bouscapé, en gros, tu vois, Bouscapé, c'est grave important parce qu'il y a pas, les artistes n'ont pas encore leur compte Instagram, leur chaîne Facebook, YouTube et tout. Donc, en fait, Bouscapé, c'est Bouscapé qui donne le là pendant une période, tu vois. Et avoir une mauvaise, tu vois, un mauvais truc sur Bouscapé, C'est ça. eh ben, c'était compliqué des fois pour les artistes dans les maisons de disques, dans les Ça- radios, ça reste. tout le monde regardait les gens Ça disaient, reste, en fait. ah ouais, si Bouscapé a dit qu'ils aimaient pas, c'est-à-dire que c'est pas bon. Et nous, il y a plein de gens qui nous l'ont dit, des DA, des mecs de maison de disques, des trucs qui ont dit, ouais, si Bouscapé valide pas, machin. Il y a même des rappeurs qui nous ont dit, gros, vas-y, machin, mets moyen, entre guillemets, moi, non, parce que t'as vu, là, je suis dans un deal et tout, j'aimerais avoir plus d'exposition pour pouvoir, valider mon deal. Donc, on sait que c'était important, tu vois. Ouais, je vois. Donc, bah, nous, Bouscapé, c'est un média qui est là pour les rappeurs, quoi. Parmi tous les rappeurs que vous avez reçus, vous en avez reçu des tonnes, des gens qui sont passés, des gens qui vous ont proposé des choses que vous ayez acceptées ou pas. Est-ce qu'il y a une personne, quand vous l'avez écouté, vous vous êtes dit, ouais, ça va, ou bof, jamais vous aurez imaginé que cette personne devienne une grosse star, et finalement elle est devenue. Est-ce qu'il y a un rappeur comme ça, un artiste? moi, moi, j'en ai en tête. Qui ça? On peut le dire ou pas? c'est Ouais, ça moi, je peux le dire, moi, PNL, tu vois. On m'avait déjà envoyé, T'avais déjà reçu en avant, fait, avant eux, le c'est des mecs de notre secteur. Du coup, Correct. ça fait qu'il y avait un mec de leur quartier qui m'avait envoyé un clip qu'ils avaient fait. Ok. Et en gros, ils voulaient qu'on le mette en avant sur Bouscapé, tout ça. Bon, moi, j'avais écouté, il m'avait demandé mon avis. Moi, j'étais pas fan. Ok. Voilà. Après, je lui ai dit, mais sinon, c'est bien fait, etc. Donc, ils ont leur place aussi sur le site. Et on l'a joué, tu vois. Ok. Après, on l'a mis, mais moi, ça me touchait pas. À cette Ok. époque-là, en tout cas. Et donc, plus à un tard, bah, moment, c'est tu devenu ce que vois c'est. le truc, ça devient énorme. Ouais, Tu après, c'est devenu énorme, mais longtemps après. vois. Ouais. Mais tu t'es souvenu. Ouais, je me suis souvenu de ça. Oui, bah, eux aussi, ils sont souvenus qu'on les avait mis. Ok. C'est cool. Fif, t'as une idée, toi? Mais en fait, il y a aussi, il y a pas mal de rappeurs parce que tu sais, au début, tu sais pas. Bien sûr. Et puis Mais c'est ça qui est intéressant, Et c'est puis pour c'est ça la pas question. personnel, tu vois. Au Non, début. non, Tu vois, c'est non. comme tout à l'heure quand on reprenait le truc sur la section, mais il y a plein d'artistes, tu vois, Sofiane et tout. Qui un jour aurait imaginé que Sofiane, il deviendrait Sofiane de genre. Même lui, il le savait pas, tu vois. clair. Tu vois, C'est mais il y a clair. plein, même Vald et tout, Ouais. quand moi, je me rappelle, tu vois, Mehdi, Mercus, son manager, quand il nous parle de Vald au début. Mais, tu vois, c'est cool, tu vois, mais, tu sais, en fait, nous, les producteurs, rappeurs, tout, ils viennent nous voir au tout début. Ouais. Donc sauf si le mec il a un truc, il t'a giflé en mode ah ouais putain lui il est trop fort, vas-y tu sais. Mais au début c'est dur Ils sont pas prêts encore. de juger, ils sont C'est pas prêts, c'est mûr, tout le nouveau, c'est truc. pas mûr. Même eux ils se cherchent en fait. Ouais. Donc il y en a tu dis ouais ça passe, ça ouais machin, et puis d'autres il y en a c'est évident, il y en a c'est un peu plus compliqué. Donc des fois si on met pas dès le début c'est pas parce que on a rien contre toi, c'est que voilà et puis mais c'est compliqué, mais en fait c'est une histoire de moment et c'est pour ça que aujourd'hui quand on regarde, tu vois par exemple si on prend un 995 Nekfeu et tout, je pense que tu as vu lui qu'on l'a vu, on savait que ça mais après bon il y avait déjà eu la période section d'assaut, plein de trucs, donc là on était dans le rap où les rappeurs qui sortaient un peu ils pétaient un peu plus, mais Nekfeu qu'on l'a vu il avait ce truc de star, tu vois, c'était quoi dans ta Ressois, C'est dans ta réseau. Ouais, Dans ta genre, le genre premier dans truc ta et tout. Ressois. Et même eux, tu vois, normalement, devaient être dans la Bousca Tape. Ok. Tu vois, la Bousca Tape qu'on avait ouais, sortie, bien sûr. ils avaient fait un morceau qui devait être dedans. Mhm. Mais pour nous, le morceau, en fait, il allait pas avec l'ADN du projet, tu vois, il dénotait trop, en fait. Ouais. Et du coup, Vous l'avez pas gardé. on l'a pas gardé. On va pas garder son Tu vois. morceau Et pourtant, après, ils ont explosé, tu vois, mais On nous, parle de la Bouscatep où il y a Sadek. Voilà, tout ça, voilà. de cette période-là. Là. Ouais, Exactement, voilà. ils avaient fait un morceau, un inédit pour nous, Ok. qu'on avait écouté, et que nous, en fait, on n'avait pas trop validé le morceau, tu vois, on trouvait pas Ok. ça... On trouvait qu'il avait pas sa place, en tout cas, dans le projet. Ok. On s'est expliqué, on avait parlé avec Antoine à l'époque, là, qui est Ouais. aujourd'hui le manager de Giorgio, PLK. Mhm. Et voilà, après, il a compris, tu vois. Ok. Et, Mais c'est vrai, c'est dur de savoir, mais il y a toujours ce truc de nous, l'intention est bonne. Nous, Ouais, on non, kiffe. non, non. après, Nous, tu notre peux te truc, c'est de- tromper, hein. Tu sais, nous, on peut se tromper, y a Moi, pas c'est de problème. la question, je la pose pour Ah ça en oui, fait, parce mais que clairement. tout le monde se trompe. Après, Mais pas obligatoirement, parce que là, vous parlez aussi d'une autre période, c'est-à-dire leur musique, c'est pas la même qu'aujourd'hui Ouais. aussi. Et c'est Donc c'est surtout pas que, voilà, mûr et tout, machin. y a- Donc c'est normal de pas voir le truc. Mais moi, le truc, c'est ça en fait que je cherche, c'est
où est-ce qu'on aurait pu se tromper et tout ça, monsieur. En fait, il y a tellement de rap aujourd'hui. Ouais. Nous, on a notre sensibilité. Bien on sûr. vient d'une certaine époque. Mhm. Il y a des choses, tu vois, qu'on aime, d'autres qu'on aime moins. Donc, ça veut dire que demain, il y a un artiste qui peut venir. On peut totalement se tromper là-dessus. Tu vois, on peut se dire non, c'est pas ça. Mais au final, tu vois, dans quelques années, ça change et tu trouves que c'est bien. Tu vois, Bien sûr. PNL, c'est l'exemple. Tu vois, le premier truc qu'ils avaient envoyé, ça avait rien à voir avec ce qu'ils font aujourd'hui. Ah. Et moi, aujourd'hui, PNL, j'écoute quasiment que ça. Tu vois, donc en vrai, comme quoi, c'est vraiment bien. J'ai un autre truc aujourd'hui, mais c'est vrai, là, on donne pas mal d'infos et tout, c'est relou, mais... Non, après, faut pas hésiter. Non, c'est pas ça. Non, parce que j'en ai un autre, en fait. Pareil, tu vois, l'autre, surtout, alors là, pour moi, c'est la référence, en fait, ultime, en fait. Ok. C'est Niska, tu te rappelles? Ah, Niska. Niska. Pour moi, Niska, c'est vraiment le truc, le représentatif du truc où on n'aimait pas. Et parce que c'était nouveau, t'as vu, on était dans la transition, t'as vu Niska, le rap quand il a commencé et tout, avec Maître Simonin et tout ça. Et ben, on nous l'apporte. Mhm. Et franchement, je te jure, on n'aime pas. Ok. Toi, je sais pas, c'est pas. Non, on n'accrochait pas. En fait, on n'accrochait pas. Parce que nous, on venait d'une autre école, tu vois. est- Ça, c'était voilà. un rap un peu nouveau qui arrivait, autre tu chose. vois. Tu vois, la nouvelle manière de Clairement, rapper, là, on quand était il est là, arrivé, ouais. Niska, c'était tout nouveau. Et nous, on se dit, mais non. Et en plus, la vidéo qu'on nous avait envoyée, c'était un freestyle, je crois, sur un site, je crois Stand Out, je crois, ça, le truc. Donc, c'est mal filmé, c'était pas beau, c'était pas truc, et les paroles, c'était... Et voilà, et puis... tu vois, quand on disait, quand on dit non, c'est pas non, c'est de la merde, nous on veut pas un truc, c'est pas le truc que nous, ça correspond pas à notre site, mais revient avec un autre truc et voilà, c'est juste une histoire On d'esthétique. ferme jamais la porte, On ferme définitivement. jamais. Oui, non. Et donc du coup, après il nous en a un peu voulu parce que lui il vient de notre ville, Ouais, bah, donc ça, il a été encore plus touché, tu vois. Et voilà. Et je vois. Mais aujourd'hui, tout va bien. Ah oui, ouais, grave. Parce que tu vois, les gens ils grandissent, ils prennent le recul, et puis les gens ils comprennent. Tu vois après, parce que les rappeurs après ils se retrouvent dans une position où eux aussi sont demandés en feat et ils font pas tous les feats. Ah ouais. Donc ils comprennent maintenant que tu peux clair. pas dire oui à tout. À tout. Ah. Et il est là le truc, et c'est ça qui est cool, c'est parce que les gens ils grandissent et puis ils comprennent les choses et tout. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas rancunier, on en veut à personne en fait. Je vois. Avant de terminer l'émission, j'aimerais que vous deux, vous me donniez le truc le plus fou que vous ayez filmé sur des rappeurs français. J'aimerais que toi, Ahmad, ton histoire, et toi, Fif, que t'aies ton histoire aussi. En 15 ans, il y a eu tellement. Moi, j'ai un truc, mais on l'a jamais sorti, la vidéo, je crois. C'est pas grave, on prend. on prend. Après, je sais pas si je peux en parler. Ça, Ah ouais, non, ça c'est important. Je veux pas créer des polémiques, des histoires, tout ça. Moi, c'est pas mon truc. Le truc Tu le parles plus fou. tu parles d'une vidéo ou d'une histoire même Ouais, une histoire, un un truc, truc, même une folie, off, ouais. un truc, ouais. Il y en a trop, il y en a plein, gros. Des dingueries. J'en veux une que tu peux raconter sans que ça déclenche des guerres, tout ça, parce que c'est pas le but. Ouais, des fois, il y a des trucs qu'on laisse, qu'il faudra raconter dans 30 ans. Dans 30 Voilà. ans, on va raconter des trucs. Voilà, ça, c'est autre il y aura chose. prescription. Mais quelque chose qu'on peut raconter. Dans tout ce que vous avez là, quand même. Pioché, une. Ouais, il y a tellement de trucs qu'au final, tu sais même pas. Bah, le Doc Ahmad, il trouve son truc. Moi, il y a le truc, moi, je peux le dire parce que c'est connu de tout le monde. Et puis ça, il y a des trucs, c'est l'appel de Rof, en fait. La vidéo. La vidéo de Rof, c'est vrai que c'était chez vous, ça. Ça, c'était fou. Quand on se replonge dans l'époque, c'était une dinguerie. Et voilà, histoire de bagarre, prison, trucs, armes, violence, machin, ça a déclenché plein de trucs. Alors derrière. Ça a déclenché plein de trucs. Ouais. Mais si on parle artistiquement parlant, cette vidéo, elle est magnifique. Non, c'est pour ça que je dis artistiquement parlant, c'est que dans son énervement, Rof, Il a fait un il morceau. envoie il a fait des un classique. punchlines, frère, pendant Tu sais qu'il y a toute des mecs de mon l'interview. quartier qui connaissent la vidéo par cœur. Il y en a plein, c'est comme une chanson, tu vois ça, je veux dire. C'est pour ça que je dis artistiquement parlant. Mais de ouf. Cette vidéo Il y a là, tout. Elle a 3 pas en arrière, tout. T'as vu, c'est un classique parce que Réflexe, t'as vu machin. dedans, on retient il y a des punchlines, c'est fou. Et comme je l'ai déjà dit, comme je le dis, c'était pas prévu cette vidéo. Ouais, parce que j'ai cru comprendre. T'es venu sur le tournage de son clip, en fait. Ouais, tournage d'un clip, et puis voilà, lui, il apprend qu'il y a des choses qui se disent sur lui dans un DVD, il est pas content, lui, il veut répondre, donc moi je suis là, j'ai une caméra, le site Bouscapé, on est en 2007, donc Bouscapé c'est déjà influent, costaud. puissant et tout. Vas-y, allume ta caméra, je vais dire un truc, je savais pas ce qu'il allait dire du tout. Ok. Du coup, voilà, on a fait le truc et c'est parti. Donc, celle-là, C'est un classique, ce genre-là. et aujourd'hui, cette vidéo-là, elle fait partie du patrimoine du rap Classique. français, c'est un classique. Tu vois, Rof, il aime bien dire classic man, il sort toutes ses chansons de ça. Ça fait partie de ses classiques. Et aussi. t'as vu, dans ce truc-là, t'as vu, on l'a
pas fait exprès, c'est pas Ouais. voulu, même si voilà, cette vidéo, voilà, relou et tout, mais Ouais. elle fait partie de l'histoire du rap français. Et Bien c'est ça sûr. qui est cool, et c'est Bien Bouscapé sûr. qui l'a filmé, et c'était pas calculé. Ouais. Et puis le truc, il est là, et on en parlera pendant 30 ans, tu vois. C'est clair. Et comme il dit, dans le rap game, j'ai lancé la mode des vidéos sur Dailymotion, tu vois. Dailymotion, je sais plus comment on dit. Dailymotion. Dailymotion. Et donc voilà, ces vidéos d'un mec qui parle à quelqu'un et qui insulte machin, ça n'existait pas avant. C'est Donc, vrai. t'as vu, même dans ça, sans le faire exprès, Vous étiez là dans les bons on a notre classique. Donc ça, ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est un truc que tout le monde a vu, que tout le monde connaît, c'est référencé, C'est vrai. voilà, tu vois, donc. Ahmad, t'as eu le temps de trouver quelque chose? Ouais, j'en ai, mais c'est pas une anecdote de ouf. Mais en fait, nous, quand on avait bossé, en fait, au moment de la sortie du Monde Chico de PNL, on Ouais. parlait beaucoup avec eux. Mhm. En l'occurrence, moi, je parlais beaucoup avec Nabil et NOS. Mhm. Et au moment où le projet il sort, ils viennent vers nous pour prendre du marketing et tout chez nous. Déjà, faut savoir que les mecs étaient super précis sur ce qu'ils voulaient. Bien. Donc, quand je crois, Déjà. on a envoyé au moins une dizaine de propals qu'on a dû réajuster, etc. Ah ouais. Et après, quand le projet sort, les premiers chiffres, tu vois, tout le monde était un peu au courant des premiers chiffres, ça tue, tout le monde est content, etc. Et déjà, Nabil, il m'appelle pour me remercier pour tout ce qu'on a fait, pour le suivi et tout qu'on a fait. Ça, c'est des choses qui sont assez rares, Très tu vois, rare. que les artistes Il faut le appellent les médias pour leur dire que C'est très très c'est rare. bien, je etc. Et après, on devait se capter parce qu'il devait en gros, il devait payer la campagne. Du Ouais. coup, donc, nous, on n'habite pas très loin Mhm. l'un de l'autre. Et du coup, il vient en bas du bureau en voiture avec son pote, on discute. Et voilà, il me remercie pour tout ce qu'on a fait, nous, sur Bouscapé. Je lui souhaite Ok. bon courage, etc. On se met dans la voiture. Et après, donc, il me paye la campagne. Il me dit, t'as vu, ça change... Je me rappelle de la phrase qu'il a dit, t'as vu, ça change rien. Je donne toujours de l'argent à des noirs dans une voiture. C'était marrant. Oh mon Dieu. Je veux pas savoir ce que ça veut dire. Mais- Ok. Bon, maintenant j'aimerais connaître le futur de Bouscapé pour terminer l'émission. Est-ce que vous bossez sur des nouveaux programmes? Est-ce que il y a un artiste que vous avez repéré que vous allez booster? Est-ce que voilà, c'est quoi le futur? Bah là, on sort du confinement, donc le truc qui était cool, c'est que vu que t'étais chez toi, t'avais un peu plus de temps pour faire des choses. C'est Du clair. coup, on a réfléchi à pas mal de nouveaux concepts qu'on a déjà commencé à tourner là Ok. et qui vont arriver très bientôt, donc ça, c'est cool. Mhm. Et puis voilà, on continue. Un nouvel artiste sur qui il faut miser là maintenant. C'est qui? Le nouveau. Ouais. Le dernier mec que vous avez entendu vous a dit ouh là là, lui c'est un problème. Moi, c'est Frénétique, Ok, je le connais pas. Belge. Je vais fouiller, je connais pas. Franchement, il a sorti un morceau là, je me rappelle même plus du titre, mais c'est incroyable. C'est un morceau de peut-être 3 ou 4 minutes, que des punchs. C'est un truc de ouf. Frénétique. Ouais, il est jeune, je crois, il a 21 ans, un truc comme ça, mais son Ok. écriture, elle est incroyable. Et c'est le dernier truc vraiment qui m'a mis une gifle, c'est ça. Ouais. Je vais guetter ça. Fif. Giflé, non, j'ai pas spécialement. Frénétique, j'ai pas encore check, j'ai vu passer, j'ai pas bien check et tout, mais non, y a pas. Tu sais, ça va dans tous les sens. Pendant le confinement, ouais, j'ai regardé pas mal de choses. J'ai vu un artiste, ouais, Negrito, je crois, j'ai vu passer un truc, c'était sympa. Mais, ouais, non, là, j'ai pas un mec en mode, putain, non, lui, c'est lui, Ok. lui, machin. Non, pas spécialement, là. On va chercher Frénétique déjà. Ouais, Frénétique, c'est pas bien. mal. Ouais. En tout cas, merci à vous les gars. Hein. Merci à C'est toi. vite. Merci d'être venu en featuring dans cette émission. Donc longue vie à Bouscapé. Merci à On est vous. avec vous, on regarde, on suit et voilà, c'est cool de t'avoir Fif et c'est cool d'avoir enfin le visage d'Ahmad sorti de l'ombre. On sait jamais, peut-être que le troisième va sortir de l'ombre un jour, on ne sait pas. En tout cas, voilà, continuez ce que vous faites, vous Merci. le faites bien et c'est une belle histoire. Ouais. C'était Featuring avec moi, votre ami Driver, et on se retrouve pour la prochaine émission. Featuring est un podcast original Angle, présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Paul Fourrure, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.